trop heureuse ce matin. Je suis trop contente. Est-ce qu'on peut, Tambour, on peut faire un plan sur celui-là? Bonjour, fidèles téléspectateurs, merci d'être à Al-Balad ce matin. Bon, on a commencé. Je vous espère en pleine forme, en superbe forme, en giga, méga, hyper belle forme comme moi. Sérieux m'a fait péter de rire ici. Bon, péter de rire, hein, je dis. Avant le début, oui, c'est ça. Et il a fallu un 21 décembre pour qu'on crée un truc comme ça. Ouais. Pour emmerder le monde. Ouais. Et c'est son anniversaire. C'est pas la petite histoire, c'est la grande histoire. Ouais. Et comme cadeau d'anniversaire, offrir ça à quelqu'un, c'est vraiment l'aimer. L'aimer du fond de son cœur. Absolument. C'est l'aimer profondément, l'aimer assurément, l'aimer totalement, l'aimer complètement. Ouais, c'est ce qu'on appelle un cadeau qui te ressemble. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait la tasse là. Ça m'a vu jusqu'à... Ça m'a photographié, il a déposé là. C'est la photographie de moi. Merci énormément. Merci beaucoup. Non, mais il y a quelque chose. Bonjour, je crois qu'on a oublié. J'ai oublié de dire bonjour. Moi, j'ai dit bonjour aux téléspectateurs quand même. Mais il y a quelque chose, on emmerde aussi par amour. Bah oui, les emmerdes, enfin, c'est les emmerdements surtout par amour. On n'emmerde pas ceux qu'on n'aime pas. C'est trop doux. Tu ne m'intéresses pas, je vais perdre mon temps pour organiser un emmerdement sur toi. Du genre que je n'ai rien d'autre à faire. Donc, si tu ne m'intéresses pas, mes précieuses minutes de ma vie, je ne sais même pas combien j'en ai. Au moins, virer qu'elle est quoi. Je vais l'organiser sur toi pour t'emmerder. Genre, que toi-même, tu es combien dans zéro? Que toi-même, tu es qui? Non. Si j'emmerde ton cerveau, c'est que c'est mon amour. Oh, mon serveur. Serveur pour me servir. Éternellement. Oh, il y a que oh, là, tu me fies. Il y a que oh, là, volo. On me dit que bon, voilà. Comment tu vas pour moi? C'est bien. Ça va? Oui. Je me sens bien, je sens que tu te sens bien. J'ai passé la nuit à rêver de tes cheveux. Oh, purée. Oh là là. Il y a une mèche rebelle ici. Ah, je l'ai attrapée. Elle ne veut pas rentrer dans les rangs. Oui, c'est vrai. Et moi, tu sais, j'accueille, j'héberge les cheveux de Servet sur ma tête. Sur mes je lui ai tout offert. C'est ça. Donc, je le porte sur moi, il me porte en lui. Oui. Et ce qui arrive de merveilleux, c'est que pour voir ses cheveux, elle regarde dans mon miroir. Terminé. Voilà. Là, je regarde dans le miroir et je vois mes cheveux. Vous voyez, je vous souhaite la chance, un jour, c'est-à-dire qu'un jour dans votre vie, de rencontrer, d'avoir un amour comme l'amour que j'ai avec Servet. C'est fou comment votre amour m'avait manqué. Moi, jalouse, mais ça a manqué. Mais ça t'a manqué. Ça m'a manqué. Tu vois, ça t'a dû perdre quelques petits kilos. Oui. Ah, vous m'avez trop manqué. Là là. Bonjour tout le monde. Comment tu vas, Jennifer? Enfin, vous m'avez trop manqué. Tu vas mieux maintenant, je sais. Oui. Tu es là, tu vas mieux. Votre amour me permet de respirer. Tu vois? Oui. C'est des gens comme ça qui sont sûrs de rencontrer notre amour aussi un jour. Et ne soyez pas surpris. Quand l'amour est trop fort, ça se transforme en amour. C'est ça. Oui, Anna, vous ne comprenez pas. Oui, l'amour, c'est... L'amour. Amour à Gbagbo. C'est comme une armure, quoi. Ça devient métallique, c'est tellement fort. Merci. C'est comme une armure. C'est comme une armure. Voilà, et ça devient amour. Exactement. Nous vivons ainsi. C'est ça. Et ainsi soit-il. Amen. Voilà. Ah, quelle introduction. Et pour un dimanche. Et pour un dimanche. Voilà, ouais. Bénédiction. Ah, Viviane. Ega, Jojo, Beye. Ah ouais, super. Et joyeux anniversaire, franchement. Merci. Ouais. Je croyais qu'elle rigolait, mais bon, elle a tenu à dire. Ouais, vraiment joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire de souffrance à ma maman aussi. Il paraît que le jour là me fallait. C'est vrai qu'un cas comme moi ne peut pas venir au monde facilement, dans la facilité. Il faut quand même marquer le passage. Et je pense que j'ai marqué le passage. Hier soir, je rentrais, c'est elle qui me disait, hé, toutou. Même les cognes, les sous, et ce anniversaire, oh, c'est elle qui a vécu le jour là. C'est elle qui a vécu le jour là. Donc, bon anniversaire de galère pour toi aussi, la vieille, maman. Bisous, je t'aime beaucoup. Et merci de t'avoir mise au monde. Hein. Les gens comme moi, si on ne sort pas, nous sommes toi. Non, j'avoue. Les chiens, on a des fibromes, on a des mouillés. Et que même à 70 ans, il faudra que bah des
pour avoir la paix dans sa vie. Donc, les gens comme on sort toujours. Les commissaires ont vu une vieille photo de nous, quoi. Et puis ils ont dit, ah, vous connaissez il y a longtemps? Oh, on est nés ensemble, là. On est nés ensemble. Allez, ça va, les compagnons du jour. Ouais. Bon, c'est les étudiants de la première, de la deuxième, de la troisième année à Isamonde. Bon, ça devient maintenant un classique. Vers la fin de l'année, on les reçoit pour parler un peu de leur défilé. Parce que c'est la seule école qui prépare en licence technique de mode et de stylisme au Togo. En licence technique de mode et stylisme au Togo. Stylisme, modélisme au Togo. Donc, ils viennent, ils les habillent qu'ils portent ou qu'elles portent pour le défilé là, ce sont eux et elles-mêmes qu'ils font. Ce sont leurs habits, quoi. C'est clair. Même en première année, Emmanuelle, par exemple, elle a fait une tenue alors qu'elle a commencé il y a à peine 3 mois ou 4 mois. Je sais pas. Ça fait déjà quelque chose. Maintenant, les autres qui sont en deuxième et troisième année, bon, on fait également des choses. Et moi, je suis toujours impressionné par... le génie créateur. Oui. Voilà, leur créativité, comme ils disent eux-mêmes, ça impressionne. En peu de temps, ils arrivent à faire quelque chose. Et l'une des choses dont on ne peut se passer au monde, ce sont les habits. Oh oui, c'est sûr. Oh. Les habits, parce que tu peux faire, comment on appelle ça? Tu peux faire le jeûne, tu peux ne pas manger, tu peux ne pas prier même si tu es paresseux. Mais tu ne peux pas ne pas t'habiller. Voilà, mais tu ne peux pas ne pas t'habiller. Sauf pour dormir. Non, il y en a même qui s'habillent pour dormir. Oui, non, des éventualités. C'est pour dormir parce qu'il y en a qui, il n'y a que là-bas que tu... Mais sinon, à part à dans l'habit est... Oui. Même pour dans l'eau aussi, tu te couvres quand même un peu. Oui. J'imagine qu'on peut pas dormir. Même si tu es nu, avant qu'on a tué la dé tout mené. Tout à fait. Voilà. Non, sérieux. À Badiba que Dieu moi, il dit que... Oui, c'est vrai. L'été là, c'est un bon filon. Hein. Oui. Tu es dans un monde là, et c'est un métier de contact aussi, quoi. Les gens viennent les voir et puis peuvent te conseiller, dire par exemple que ta tenue va avec ton teint, ou bien ils vont te dire cette couleur va avec ton teint ou pas. Voilà, ils te diront voilà, cette coupe que tu veux faire, ça ne va pas avec ta morphologie. Voilà, par exemple. C'est pas parce que tu as vu sur TikTok que sinon ça va faire ce que je voulais. Et ce que j'ai eu. Des fois, ce que je voulais, ce que j'ai eu là, on saura te la bon. Façon tu es là. Ce que toi-même tu voulais, tu as vu là. C'est comme ça la personne est. Et tu voulais. Non, sérieusement. Vous déconseillez les gens, non? Vous déconseillez aux gens de Tchadé. Mais parfois, il y a des clientes qui insistent. Et c'est là qu'on dit que l'espérance corrige mieux que le conseil. Oui, c'est vrai. On va le demander tout à l'heure. Et quand vous conseillez que la cliente ou le client insiste, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Après. Donc, la tuenera, on verra. Alors que vous ok, super. On va les connaître. Oui, et il faut commencer par les dames. D'accord. Et Gérardine, au fond là-bas. Non, ici on dit présente quand on fait l'appel. On crie à haute et intelligible voix. Présente! C'est avec bien ton appel à dire. Et à Gérardine, elle est en 3e année. Ah, ok. Comme à l'école, hein? Ok. Après, il y a Rebecca. Présente. De micro, ami. Micro. Présente. Rebecca aussi en 3e année. Oui. Gloria, 3e année également. Présente. Oui. Gloria était déjà venue une fois. Rebecca aussi. Okay. Daniela. Présence. Voilà, Daniela aussi est passée une fois. Oui. Koudous, c'est son premier passage. Présent. Présent aussi, oui. Avec, il a fait une tenue pour homme. On pourra voir, oui, j'ai bien aimé aussi. Il est en 2e année. Daniela et Koudous sont en 2e année. Ok. Bon, derrière, il y a Lydie. Lydie qui est présente. Voilà, elle est en 2e année aussi. Et puis Emmanuel là, qui est en première année. Voilà, elle vient de commencer aussi. Il y a raison. Il y a la gamme.
des futurs, Ouais. un télagan. C'est que c'est un très bon, c'est-à-dire que c'est une très belle orientation. Hein. Je vous promets que c'est. Ouais. Parce que C'est et ça. puis après, c'est une histoire d'avoir de la créativité vous-même. Surtout. Et puis ouvrir votre, en attendant même d'ouvrir votre grande maison, pendant que vous êtes à l'école, vous allez à l'école, vous faites votre business en même temps. Moi, je peux manager les gens. Il y en a mélodie à ma manager. L'école, c'est pour toi, l'argent, c'est pour moi. Mais on te permet de te rôder. Et puis elle a une grande maison de vente de tissus et de tenues. Elle vend des choses. Vous pouvez visiter ça après. Très, très... Donc Ouais, vous irez parce- à l'école, l'école c'est pour vous. Mm. L'argent c'est pour moi. Les vies fait mon coup pour la gamer. Vous finissez vos études et puis après on reparle de ça. Oui. Mais en attendant, moi pour affiner votre tout coupe, je peux vous envoyer des, on va pas les appeler des clients, des cobayes. Ils seront clients que lorsque la tenue sera bien faite. Non, même quand la tenue sera bien faite, moi, notre cobaye. Cobaye, alors. Ouais. Moi, je gère l'argent. Après, on peut en parler. Business is business. Business is easy. Et dit, no pity in business. No pity in business. Quand l'un gère, l'autre digère. C'est ça. Okay. Eux, ils vont gérer. Moi, je vais digérer. Bon, on va les réchauffer un peu. Réchauffons-les. Ouais. Okay. Échauffons-les. Vu qu'ils sont jeunes, Échauffons-les. Souvent les jeunes, ils vivent rarement seuls. C'est des jeunes, ils aiment bien la compagnie, ils aiment avoir des amis. Et qu'est-ce que vous attendez d'un ami ou d'une amie? C'est sûr, chacune de vous a un ami ou une amie. Et qu'est-ce que vous en attendez? Qui prend? On commence par ceux qui me regardent tout droit dans les yeux. Et toi, c'est Rokui? Bonjour à tous, je suis Rebecca Tokenlo Amouzuvi, étudiante en 3e année de licence à Esamoud. Alors, la qualité que je recherche chez une amie ou un ami, c'est la loyauté et la complicité. Parce que j'ai besoin d'une personne qui puisse me couvrir, même dans mes bêtises. Hey, ok. On fait les 400 coups, mais tu ne dis rien à personne. Loyauté, quoi, et complicité. Celle-là, c'est pas les gens qui montent les gangs, là. Chef de gang. Chef de gang. Ouais. Donc, loyauté et complicité pour vous. Oui. Ok, super. À côté? Gloria. Bonjour à tous. Je suis Fifi Gloria Adon-Lessonou, étudiante en 3e année à Esamoud. La qualité que moi je recherche chez une amie, chez un ou une amie, c'est la confiance. J'ai besoin d'une personne à qui je peux faire confiance à tout moment, en toute situation. Merci. En toute situation? Oui. Pour couvrir les gaffes? Pourquoi pas? Ouais. Ça va aller vers là, ouais, c'est sûr. Daniela? Ouais. Bonjour à tous, moi c'est Dankoulou Daniela. Je suis en 2e année de licence à Esamoud. Moi, la qualité que j'attends d'une amie ou d'un ami, c'est la loyauté et puis, disons, le respect. Ah, ça c'est important. Oui. T'es déçu une fois? Oh, oui, oui. En amitié? Oui. Yawa, quelqu'un n'est le vieux, c'est quand vous le déçu. Ils sont pas dit les vieux, quoi, je déçu en amitié. Les déceptions. À moi, les déçus, non. Ok. Bonjour à tous. Moi, c'est Sabilo Koudous, étudiant en 2e année à Esamoud. La qualité que je recherche dans une amitié est la confiance, l'empathie et le respect mutuel. Et à l'école, confiance, empathie, respect. Mais je pense que le respect va faire la base de tout ça. Oui. Oui. Mais est-ce que vous-même qui demandez ça là, vous êtes comme ça? Oui. Forcément. Ablo to bablo a Jésus. Kaka matin me de l'ouvre. Soir à blague à Jésus. Et quand vous dites respect mutuel? Respect mutuel pour dire je dois respecter mon ami et mon ami aussi doit me respecter. C'est-à-dire quand vous voyez, vous dites bonjour d'abord. Oui. Quoi? Quand vous dites respect, c'est quoi? Bon, respect, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Ouais. Il ne doit pas me crier dessus s'il veut me parler. Okay. Soit s'il veut me conseiller sur quelque chose, il ne doit pas être imposant. Il doit me parler calmement et attirer mon attention sur quelque chose ou bien
ce que j'ai eu à faire. Mais pas venir grossièrement me dire, j'aime pas, tu as fait ceci, si tu fais ça, je te fais ça, ou bien des trucs comme ça. Il ne faut pas qu'il te parle comme s'il était votre père ou votre mère. Voilà, on doit se comprendre et dans le calme. D'accord. Very good. Géraldine. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Géraldine Noumon, étudiante à l'École supérieure des arts de la mode en 3e année. Bon, selon moi, les valeurs que je recherche dans une amitié, c'est que la personne soit douce, que la personne soit respectueuse et qu'il soit compréhensif aussi. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui peut comprendre mes émotions et qui pourra me respecter, me conseiller à ces propos. Merci. Vous avez été déçue? Bon, j'ai pas été vraiment déçue, mais il y a une amie qui m'avait laissée pour être amie avec des gars. Donc... Il y a un dessus. Un sur, un dessus. Il y a un dessus. Il dit, mais quelqu'un est 4 sur. Il y a un sur, le problème. Oui, mais là, il peut avoir son copain, être ami avec vous. Oui. Elle est jalouse, elle est possessive. J'imagine. Visiblement. Oui, exclusive. Bon, je ne suis pas tellement possessive quand même. Pas tellement, ça veut dire qu'il y a un peu... Elle vous a laissé pour être amie. Elle n'a plus beaucoup de temps pour vous. Bon, elle m'avait dit, Géraldine, est-ce que tu sais que c'est plus intéressant d'être amie avec les gars? Or, moi, je suis un peu dans mon coin et avec elle, je me sens bien, mais elle a trouvé que fréquenter les gars, c'est mieux pour elle. Oui, c'est mieux. Et elle a dilué la relation avec toi. Oui, voilà. Et elle est devenue toute excitée. Bon, moi, j'ai pas cette fille, donc j'ai laissé. Déception. Hein? Déception. Déception. Hein? Oui, vraiment. Oh. Dommage. Ça arrive, non? Oh. Ouais. Ce n'était qu'une fois, non? Oui, vous avez tiré des leçons. Ça va encore venir. Hein? Ah oui. Oh. Actuellement, j'ai une amie. Je ne sais pas si nous sommes encore des amis comme on l'était, mais la distance nous sépare un peu. Oui, mais tu sais que des fois, il y a des amitiés à la distance ne fait rien. Donc, vous ne vous voyez même pas, vous ne vous appelez pas, vous ne vous écrivez pas. Pendant combien? Mais à un événement, quelque part, vous vous retrouvez, quand vous vous écrivez, c'est comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Il y a des amitiés comme ça. Donc la distance et le temps, ça ne bouffe pas certaines amitiés qui sont claires et loyales. Mais c'est vrai que quand vous êtes amis serrés comme ça, puis quand le temps est passé, et puis un jour tu la vois, et avec quelqu'un qui semble être aussi comme son ami, comme vous étiez, toi et elle, dans le temps. Le cœur est serré comme ça. Le cœur est serré. C'est humain. Hein? C'est humain. Maintenant, comment vous gérez ça? C'est ça qui est le problème. Vous comprenez, non? Simplement que ça arrive. Que c'est normal. C'est pas parce qu'elle a une autre amie, elle a un autre ami, qu'elle ne vous porte pas dans son cœur ou qu'elle ne vous aime pas. En fait, dans le cœur de tout le monde, c'est Nopé Gali. Nopé Lida Messier. Donc, quand vous vous dites ça, c'est plus léger à prendre. On n'en voudra pas trop à l'ami parce que ils diront non. Sors dans le partage aussi un peu. C'est l'amitié, mais table l'orné, non pas amour avec tout ce que je dis en amitié, elle a là du genre. Les deux s'entendent très bien, je crois. Gloria et Rebecca, je crois elles sont assez... Amitié, hein? No way. Elle ne va pas accepter qu'il y ait une autre. Lydie? Bonjour à tous. Je suis Lydie Atou, étudiante en 2e année à l'École supérieure des arts de la mode. La valeur que moi j'aurais aimé dans une amitié est l'amour. 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 L'amour dans l'amitié. Dans l'amitié. Very good. Parce que pour moi, si quelqu'un t'aime ou quelqu'un t'aime, je vais dire, la personne ne va pas vouloir dire des histoires qui ne sont pas vraies, des choses que à ta présence, il ne va pas dire. Cette personne n'ira pas dire ça. Donc, si la personne t'aime, il aura toutes ces valeurs, loyauté, fidélité, genre, tout c'est tout. Merci. Bonjour à tous, je me nomme Abidi Emmanuela
et je suis en première année de licence à Esamud. Et les valeurs que j'attends d'une amitié, c'est la communication et la tolérance. Bon, qu'est-ce qu'on attend par communication? La communication, c'est le fait que dans l'amitié, il y a la compréhension et le que dialogue. vous puissiez vous parler, quoi. Oui, le dialogue et la compréhension surtout. Oui. Après le dialogue, il faut la compréhension. Donc, ça permet à ce qu'il y ait moins de disputes dans les amitiés. Et voilà. Et parfois, le silence fait que les petites histoires se transforment en drame. Oui, ça se gangrène comme les maladies qu'on ne traite pas vite. Et la tolérance nous permet de nous supporter malgré le caractère de l'autre, de ne pas juste dire qu'à chaque fois tu fais ça, on te refuse, mais tu ne veux pas changer. Essayer de voir l'effort que la personne fait pour changer et de dire non, de l'encourager, ça va aller, ainsi de suite. Et voilà, donc dans les amitiés, il y a ça aussi qui joue beaucoup. Jennifer, vous avez une amie? La tolérance, vous savez, la tolérance, on arrive, c'est pas facile à faire, hein. Être tolérant quand on fait l'introspection soi-même, mais on se trouve des défauts aussi. Quand on reproche quelque chose à l'autre, si on pense que la personne ne change pas, regardons-nous nous-mêmes, voyons ce que nous aussi nous faisons. Est-ce que je change? Essayons de faire le parallèle pour voir qu'en fait, la personne, des fois, c'est pas toujours malveillant. C'est la personne, ça. Tout comme vous aussi, c'est vous, ça. C'est-à-dire que c'est toi, on a déposé là, c'est la tasse là, c'est toi, ça. Tu es né pour emmerder ton monde. Oui. C'est toi, ça. Mais s'il y a des aspects qui frustrent l'autre, qui le mettent mal à l'aise, oui, que l'on sente que tu fais attention un peu à ça, mais que soi-même, en reprochant à l'autre, que l'on voit si soi-même, est-ce qu'on fait aussi l'effort de s'améliorer et ne pas être un peu trop exigeant envers l'autre alors que soi-même, on ne fout rien. Ça, on a trop propension à le faire. C'est très important. Et le malheur des yeux, c'est qu'ils n'arrivent pas à voir celui qui le porte. Oui. Du coup, tu ne sais vraiment pas comment tu es, ce que tu fais à l'autre, tout ça n'arrive pas. Il te faut un miroir. Oui. Et tous les miroirs ne sont pas fidèles. C'est clair. C'est pas faux. Mais soi-même, quand tu es un peu honnête envers toi-même des fois, un peu juste. Il y a des fois, on tourne, on tient l'eau, quoi. Ça dilue un peu la manière dont on apprécie, l'appréciation qu'on fait du comportement de l'autre. Quoique, on ne tolère pas tout et n'importe quoi. Il y a des limites, oui. Jennifer, ça va te demander si tu as un ami. Je suis Goakwe Jennifer, je suis en première année de licence à Albala. Et je suis en première année de licence à Albala. Donc, oui, j'ai des amis. Afin d'étudier ce matin. Oui, je suis étudiante à Albala. Donc, il faut comprendre. Voilà. Il faut comprendre que moi, j'ai beaucoup déménagé, ce qui fait que j'ai rencontré beaucoup de groupes de personnes. Et dans chaque groupe, j'ai gardé quelqu'un. Donc, j'ai plusieurs amis. On ne se voit pas au quotidien. Peut-être ça fait des années, on ne se voit pas, mais quand on s'écrit ou bien quand on s'appelle, l'amitié reste. Donc, je ne peux pas dire j'ai une amie, je sors, je la vois. Non. Je les confonds plus à mes frères, à mes soeurs. Parce que peu importe l'année, peu importe le temps qu'on ne sait pas parler, quand on entre en ligne ou bien quand on se voit, c'est pareil. Ils n'atteignent pas une dizaine, mais bref. Vraiment, ils n'atteignent pas une dizaine. Donc, pour parler... Une belle dizaine quand même. C'est déjà pas mal. Donc, pour dire ce que je cherche en amitié, premièrement, la compréhension et la tolérance, comme l'avait dit Emmanuela, c'est ça. Voilà. La compréhension et la tolérance, parce que quand tu es tolérant, tu essaies de te mettre à la place de l'autre. Tu essaies de comprendre ce que... Et moi, quoi, tu te mets... Voilà, à la place de l'autre. Oui. Tu apprécies sa réaction. Sa réaction, voilà. Ça, c'est pas facile à faire. Hein. Donc, la compréhension et la tolérance. Et puis, le reste vient, la confiance, l'amour, la loyauté. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Les meilleurs amis, ce sont des amis du même genre. Enfin, et pour les filles, ce sont les filles. Et pour les garçons, ce sont les garçons, ou bien le sexe inverse. Mimi, ne te fâche pas.
Elle a une amie qui s'appelle Mimi. Mimi va dire c'est ma Mimi a dépassé le stade d'ami. Mimi, c'est ma soeur. Elle vient à la maison. On appelle ça ton ami, même pas même mère. Voilà. Mais il y a un garçon que j'ai rencontré au collège, au lycée ensemble. On ne se voit pas tous les temps. Il se reconnaîtra. Je préfère ne pas appeler son nom. Mais quand on se voit, on discute de tout. On ne se parle pas tous les jours, mais lui et moi, quand on se voit, on prend toute une journée pour se raconter nos vies. Et c'est intact, quoi. Ouais. Donc, Mimi, je sais que tu es dans mon cœur, tu es dans ma vie. Mais tu es la sœur aussi, quoi. Mais tu es la sœur, tu es l'amie. Donc, voilà, oui. Certaines disent l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Mais avec lui, je vois ça, quoi. Ça existe vraiment, sans arrière-pensée, rien. C'est quand j'ai quelque chose, je l'appelle. Il est là dans les... Comme Mimi, je sais que toi... Elle est très jalouse. Elle est très jalouse. Où tu es là, tu as des problèmes. Mimi, coucou Miresia. Mimi, coucou Emilero. Donc c'est ça, ça existe vraiment. Oui, ça existe. Moi, quand j'étais au collège, au lycée, j'avais plus de garçons autour de moi que de filles parce que j'étais très active dans le monde associatif. Club de machin, club de trucs, club de chouettes, etc. Machin, de moi. Je bougeais énormément. Et... pas arrêter, hein. Merci, Servet. Et c'est... Il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans ces milieux-là, dans ce dynamisme, d'être active comme ça. Donc, j'ai toujours eu des gars, des amis, garçons autour de moi. Sans rien, non, eux-mêmes, ils savent. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils avaient peur. Même s'ils pensaient des choses, ils ne disaient pas. Et moi, j'aimais bien, je surfais dessus. Mais moi, mais de tout le lot, du lycée jusqu'à ce jour, j'ai une... Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis très casanière. Je ne sors pas beaucoup. Je suis très amie avec mes livrets, avec ma maison et puis avec mes... Je te disais ça tout à l'heure. Oui, je sors pas. Toutes les invitations qu'elle reçoit, elle répond. C'est pas pour ne plus m'inviter. C'est pas pour ne plus m'inviter. Invitez-moi, je viens. Je ne vais pas dire jamais, mais presque. Ocho à la gloire c'est parce qu'on est du même syndicat qu'on se reconnaît. Non, je suis très casanière. Mais donc, mais au lycée, j'avais une amie, même père, même mère. Là. Très proche. Jumelle. Oh là là là. J'étais présidente du club d'anglais, elle était la vice-présidente du club d'anglais. C'est-à-dire qu'elle et moi, je vais vendre son secret aujourd'hui. Son papa a paix à son âme. Maman aussi a décédé dernièrement. Donc, elle a été magnon. Papa, on s'est assis. Elle s'appelle Yasmine. Elle est aux États-Unis. Yasmine va aller quelque part. Son gars, lui, va aller quelque part. Au dépouille pas. Elle avait mis donc on se passait les mots. Elle pas mais les gars, lui quoi. Et toi ça la sia. Non, elle habitait franciscain sur la route de Palimé à Idogomé. Elle habitait franciscain. Ok, franciscain à Idogomé. Franciscain à Idogomé, sur la route de Massalassi. Moi, j'habitais avec Marie à Soviépé. Donc, quand je la visitais, à franciscain, elle me l'accompagnait. Et on arrive à Ave Maria. Je la raccompagnais. On retournait à franciscain. On se raccompagnait à Ave Maria. Au bout d'un moment, on avait honte tous les deux. Et puis on faisait mi-chemin. Parmi les Dogan Togo, on reste là-bas. Oh, qu'est-ce qu'on dit même? Qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et Dogan, toi, on fait mi-chemin et tout le monde rentre chez elle. Vous aviez fait mi-chemin depuis le début là. Ah bon, mi-chemin, tu te rends pas compte qu'elle est Lumka Kamibada Homeboni. Oui, tu te rends Après, pas compte. On est encore chez elle, c'est une copine. On peut passer, là aux États-Unis, comme je dis, on s'écrit des fois. On peut passer un long moment sans s'écrire. Nos derniers enfants, presque pratiquement les mêmes âges, on dirait que c'est les mêmes éléments, les mêmes arguments qui sont tombés sur terre. Ils ont les mêmes réactions. Des fois, quand je lui envoie une vidéo, alors tu truc de ce que mon petit a fait, il dit attends, regarde. Elle m'envoie. On dirait que les deux là se communiquent entre eux pour nous foutre des trucs ensemble, quoi. Donc, on ne s'écrit pas toujours, mais quand on s'écrit, c'est intense. On ne se dit pas pourquoi on voilà. On sait qu'on ne s'écrit pas toujours, mais on pense l'une à l'autre. Je pense à elle, elle pense à moi. Et quand il y a des trucs mais serrés là,
Il y a une oreille pour t'écouter. Je laisse un message, c'est sûr qu'après elle lit, elle donne ta réaction, ou alors des fois, elle laisse un message, oh, elle laisse, après je vois. Oui, c'est... On s'ouvre, j'ouvre mon cœur beaucoup à cette amie-là qui reste... Après, il y a des connaissances encore, on se gère entre nous, mais bon, voilà quoi. Donc, non, moi, si je ne sais pas... Oui, c'est un gros défaut. Je ne sais pas garder les amitiés parce que je ne sais pas sortir, je ne sais pas, genre, me réveiller. Il y a des gens qui font beaucoup ça et je suis admirative. Ah, au Marco Fofo Menoda, c'est juste pour te faire un coucou. Il y a des gens qui aiment maintenir le contact et quand je reçois des messages de ces personnes, des fois, ça me peine, j'ai honte du genre. Ah, elle a se baigner les boutons. Et je réponds, ah, je suis là, je vais bien, j'espère que toi aussi. Mais spontanément, je ne le fais pas toujours. Ça ne veut pas dire que tu ne penses pas à la personne non plus. Si je voudrais le faire, donc prenez-le comme ça. Je vous aime très fort, à la télé aussi, dans mon cœur beaucoup. Et puis voilà, quoi. Vous parliez tantôt, vous disiez, vous demandez si c'était toi. Ça m'a rappelé le nom de mon grand-père, Nini Ouédé. C'est un nom très, très symbolique, enfin très significatif. Mais à propos d'amis, je me rappelle juste que j'en ai eu un quand j'étais encore au collège. Mais après, je suis très possessif et très, très jaloux. Ah oui, et même pour les relations garçons, même, je suis très, très exigeant, quoi. Il faut que ça soit total ou pas. Donc quand c'est Shell, quand c'est... Quand c'est pas... Il faut que ça soit total. Et quand c'est Cap, quand c'est Shell, quand c'est Mobile... Les autres, ça ensemble, total pour le dire. Voilà. Et bizarrement, on était différents. Il était grand. Moi, j'étais toujours comme je suis. Non, différence de taille entre vous. Voilà. La différence de taille. Il était un peu costaud et moi, voilà. Un peu très costaud, toi, ouais. Tout à fait. Il aimait boire. Donc, il aimait boire. Bon, il prenait déjà la bière au collège. Mais toi, tu aimais boire le lait. Voilà. Boire le lait. Mais on s'entendait. Il a un caractère complètement différent du mien. Et ce qui a tissé nos liens, c'est que ses parents me connaissaient bien, mes parents aussi le connaissaient. Et ses frères et sœurs me prenaient, moi il était le garçon unique d'ailleurs, ses sœurs me prenaient comme leur petit frère et vice-versa. Ça fait que nos liens étaient très forts. Après, il était un peu brutal aussi. Et toi, tu étais très... Et moi, j'étais posé. Et il me dit, ce qui lui faisait plaisir, c'est que j'étais toujours là pour le tempérer, quoi. Yes. Et parfois, quand il fait certaines choses, qu'il voit comment moi je suis, ça fait qu'il diminue aussi ses ardeurs, quoi. Ouais. C'est là que je me suis dit, vous n'avez pas besoin d'avoir les mêmes caractères ou les mêmes... Pour vous entendre. Parfaitement. Ouais, toi et moi. Moi, je suis l'ouragan, le Niragongo, le Katrina, tout ce que vous voulez. Lise, tu exagères. Lise a un cœur. Franchement, elle a un cœur. Ah oui, je vous promets. Je vous promets. Je noircis. Non, c'est vrai. Hein. Son seul problème, c'est qu'il ne faut peut-être pas la pousser à bout. Après, quand elle explose, c'est la bombe atomique, quoi. C'est tout le problème. Les gens qui sont très généreux et aimables et tout ça, là, il ne faut pas les pousser à bout. Et c'est comme Emmanuel, là. Ouais. Quand vous les choquez... Ils vont vous choquer. Non, vous les choquez, ils vont même vous défoncer. Hein. C'est pas seulement vous choquer. Ah ouais, super. C'est difficile. Mais il y a longtemps que je ne sais plus si j'ai un ami ou pas. Comme tu l'as dit, j'arrive pas à sortir. Très casanier. À 17h30, quand j'ai rien à faire, la baraque est fermée. Le gars, il ferme sa boutique à 17h30. 17h30 de la journée. Ah, de la journée. Excusez-moi, 17h30 de la journée. Le garçon, il dort. Parce que le soleil se lève. Mais si, le garçon, il ferme, il dort. Et que quand la journée veut commencer, Il dort. le gars, il dort. 17h30, à tout à l'heure, on me dit qu'à ton coup, 17h30. J'ai dit, les poules même viennent, on va les prendre dans le cerveau. Et ils se réveillent à 2h du matin. Quand le boulot ne me bloque pas quelque part ou quand j'ai fini ma journée et que je n'ai rien là, 17h30 au lit. Hein. C'est quelqu'un ça? Je peux lire un peu et après le sommeil peut venir à 18h30. Gâteau,
Le sommeil peut venir à 18h. Ouais, 18h après. Et pendant que la journée commence, c'est vrai, tu es sérieux que tu dors. Et quand certains, parfois, je me réveille tôt aussi. Et moi, quand il y en a... Oui, tu te réveilles tard dans la nuit. Oui. Et quand certains me disent qu'ils étaient quelque part à 20h, non, même 20h déjà, 21h, je dis, ah bon? Tu n'es pas chez toi. Je trouve ça... Le soleil à son zénith. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Les vraies affaires se font la nuit. Il paraît. C'est vrai, elle est dans le 17h30 là. Elle est déjà dans le 17h30. Mais c'est quoi ça? C'est pas une sieste, hein, le sommeil. Oui. C'est le sommeil. C'est le vrai sommeil de je dors. Oui. C'est ça, 17h30. Ça fait que j'arrive pas à aller au spectacle, tout ce qui se fait la nuit. À moins que vous faites ça à 13h. Voilà, ou 15h, c'est bon. 15h. Tout ce qui se passe à 15-16h, là, ça peut m'intéresser. Mais quand ça commence vers 18h, ce n'est plus mon heure, quoi. Donc, ça fait que, oui, c'est des habitudes. Mais bon, il faut que je fasse des efforts. Le problème aussi, c'est que... Tiens, le garçon là, il faut que je fasse des efforts. Oui, c'est vrai. Il faut quand même parfois que... Et ça fait que les gens, ils savent que c'est même pas la peine de t'en parler, quoi. Vois, quand ils ont quelque chose... Mais notre cérémonie, la réception de notre mariage ne se fera pas à 16h. Et si, non, on va le faire à 13h. Il dit oui, je pense que je dois refaire mon casting. Je dois reprendre le casting parce que où c'est arrivé là. Et il y a qu'un soirée, mais sinon, les paillettes sur la tenue vont briller comment la nuit? Et le soleil fait briller aussi. Hein. Et nous, on continue. On peut continuer l'émission, s'il vous plaît. Le soleil fait briller là. Oui, absolument. C'est vrai. Et voilà, on parlait de briller. Voilà, c'est qu'elles font des habits. Ils font des habits brillants aussi à Ezamoud. Et chaque année, en décembre, ils font un défilé. Ils en ont fait encore cette année. Et je crois qu'on va en parler un peu. Ouais. Et pour certains, c'est leur première expérience de défilé. Pour d'autres, c'est la deuxième, la troisième encore, ou quatrième. Et certains sont à la cinquième. Sixième expérience de défilé. Cinquième. Quoi, c'est 2 défilés par an? Oui. Okay. Voilà, donc pour ceux qui sont en troisième année, c'est clair que ça va être c'est de la cinquième. En attendant la sixième. Donc, Koudous, qu'est-ce que vous avez fait au cours de ce défilé? Qu'est-ce que vous avez présenté? Pour le défilé du jeudi passé. Oui, c'était jeudi. C'est jeudi dernier, vous avez fait jeudi dernier, oui. Merci de ne m'avoir pas invité. Donc, vous me millionnaire. Oui. Donc, vous me pourquoi c'est là? Là, c'est Koudous. Ah oui. La tenue que tu as portée, c'est toi-même qui as fait. Ouais. Ah oui, il a fait quelque chose de vraiment bien. Non, tu es sérieux là. Ah oui, je te promets. Quelle année tu dis? En deuxième année. Les vieux, maman m'a dit merde, pourquoi j'ai parlé trop haut? Ah, Koudous, franchement, il a fait quelque chose de très bien. Ah ouais, mais c'est top. Ma est trop bon noir là. Qui a besoin de voir ma tronche? C'est ça qu'on veut voir. Donc tu peux coudre ça? Oui. Toi-même? Oui. Non, je peux chercher client pour qu'on coûte ça. Oui. Cobaye. Toi, tu seras mon assistance à vie. Complètement parce que tu... Ça vous a pris combien de temps? 2 jours. 2 jours? Oui. T'es l'homme de la mienne, parce que, non. Je devais d'abord... La coupe et tout. Hein. Oui. Bon, j'avais déjà fait le patron avant. Oui. Ok. Je devais d'abord faire pour ma binôme qui est en première année. Je dois l'assister. Vous assistez une étudiante ou un étudiant en année inférieure à la vôtre. Voilà, oui. Donc, je devais d'abord terminer pour elle avant de commencer pour moi. Donc, c'était que j'avais fait pour moi dans les derniers moments. Donc, j'avais pris 2 jours pour le faire. J'ai veillé même la nuit pour pouvoir terminer. Donc, et 2 jours pour faire ça? Oui. Ouais. Je te dis que c'est beau. Vous faites quelle taille? Comme ça, on peut échanger. C'est pour vérifier quelque chose, s'il vous plaît. Mais Noir et Réaliso. C'est pour vérifier quelque chose. On a pratiquement la même taille, tu vois. Non, on a la même taille. Même au poids et Noir, quelqu'un mène de gens. Oui, c'est pareil. Même. C'est même. Apporte ça, je vais vérifier quelque chose. Apporte ça, je vais juste vérifier. Je vais vérifier un petit truc dessus, d'accord? Pas qu'on dépouille. Koudous, il est doué comme... Je crois que ceux qui vont à l'école, là, c'est des gens
et qui ne vont pas se chercher. C'est qu'ils se sont déjà trouvés, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils vont juste renforcer le don qu'ils ont. Et parce que quand tu vois leur tenue de créativité, comme disent, il faut vraiment en avoir l'idée pour aller là. Ils créent des choses. Là, ce n'est que des trucs ordinaires. Hein. Quand ils vont faire la créativité, c'est ordinaire, c'est extraordinaire. Ils font des choses impressionnantes. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce look? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Le micro. Tu t'inspires sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui t'a envoyé d'aller apprendre, d'aller faire cette école? Couture, stylisme, modélisme. Bon, je dirais... Parce qu'il y a aussi chauffeur. Hein? Oui, je dirais depuis mon enfance, en fait, je suis musulman et mon père a 2 femmes. Il avait déjà 2 femmes, oui. Sa première femme était une couturière. Donc déjà, quand je revenais de l'école, j'aimais dessiner les modèles sur les catalogues. Je prends souvent des papiers rames, j'essaie de redessiner les modèles que je vois sur les catalogues. Et je couds souvent des petits modèles pour les poupées. Avec les chutes de tissu. Oui, voilà. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à aimer la couture. Et après, j'aimais simplement la couture. C'est après, quand j'ai vu les Fashion Week à la télé, c'est là que je me suis dit non, pourquoi pas être un styliste. Comme j'aimais déjà aussi dessiner, donc créer vos propres modèles. Voilà. Donc c'est comme pourquoi... quoi, il y a des femmes couturières aussi. Ça peut inspirer les enfants. C'est pourquoi j'ai choisi la série D. Vous avez fait la série D. Bac D. Oui. Ouais. Je ne sais pas tenir le ciseau, sinon c'est ça que j'allais faire. Bac D, oui. Ouais, tu vois, c'est ça. La paramécie et tout ça. Genre, les ADN de machin, mitochondrie et compagnie. Oui, c'est ça. Allèle récessif et compagnie, etc. Chouette truc. Oui, c'est ça. Et puis physique, les trucs, façon, aujourd'hui, le physique, des tombes, programmes, et tu as fait... Attends. Koudous, tu savais que tu allais faire stylisme? Déjà au lycée, tu savais que tu allais faire stylisme? Oui, déjà au lycée, j'avais déjà l'intention de le faire. Mais après mon bac, je me suis dit non, je vais aller à l'université. Donc j'avais commencé l'université en économie et développement. J'ai fait 2 ans et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que déjà, je me dis, si je dois faire ça 3 ans, après les 3 ans, avec la licence en économie, je ne suis pas sûr de pouvoir travailler quelque part. Je dois encore continuer mes études. Pourtant, mes parents, ils n'ont pas des moyens. Il faut maximiser, il faut être intelligent. Donc, en 3 ans, où est-ce que je peux attraper? Voilà, donc il faut déjà décliner pour faire autre chose. Donc, comme après même déjà... cette licence, tu pourras finir l'économie. Quand tu auras appris à faire des tenues, et tu pourras gagner l'argent, voilà. Tu pourras te réinscrire dans l'autre côté. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire les stylismes. Parce que déjà, en étant étudiant, je peux encore travailler et gagner de l'argent. Mais en étant économiste, tu vas compter l'argent des autres. Je vais juste rester là et étudier et encore dépenser. Et ça va fatiguer aussi mes parents. Donc cerveau. This guy, business. He loves money. And I love him. Non, c'est futé. C'est la réflexion comme ça que l'on doit faire aujourd'hui. L'économie, c'est comment attribuer, alors comment... le mot, il va m'échapper. Pourquoi même? Il va revenir. Quand les ressources sont limitées et que les besoins sont énormes, c'est voir comment on gère pour satisfaire les besoins énormes là, avec les ressources limitées qu'on a. Donc tu réfléchis, tu vois, c'est l'économie que vous avez fait comme ça là. Donc moi, c'est là que je rentre en jeu. Voilà. pour la gestion du reste. Merci du patrimoine. C'est là-bas que je rentrais en jeu. Au Condouara, on se parle. Il y a trop de mauvaises oreilles, si vous écoutez. C'est cool. Je disais, pour le défilé du jeudi dernier, j'ai présenté un ensemble vert. Un ensemble vert composé d'une déclinaison de la veste, ornée des boutons dorés et d'une broche
doré aussi sur la poche. C'est la broche même qui fait la chose. La broche, ça part avec les boutons. Et un pantalon assorti de la vie. Et nous, les dégradés virés, tissu, c'est quoi? C'est en 2 pièces ou bien en haut, c'est en 3 pièces? L'ensemble? Non, c'est une seule pièce qui est coupée comme ça. Oui, c'est une seule pièce, mais il y a un truc dessus ici. Voilà. Vu que c'est une déclinaison, il faut un peu changer de... Je dis que Chaussure n'a pas attrapé poussière. C'est pas mal. La poussière même avait peur de tomber sur Chaussure là. Oui, c'est bien. Non, c'est cool. Et ça, c'est... Ça, c'est beautiful. J'ai dit que... on dit en cabine facile, on dit que c'est beautiful. On dit qu'on est rarement que 2 Noël Dieu. C'est pas chargé. Surtout par rapport aux accessoires, les deux boutons, de cas vérifier, qu'on broche, c'est pas... On appelle ça simple mais efficace. Terminé. C'est le nom de la tenue, ça. Simple mais efficace. Et qu'est-ce qui est venu de vous? Qu'est-ce que vous avez ajouté? Vous avez dit que vous êtes inspiré de certains, mais qu'est-ce que vous avez ajouté vous-même? Bon, au niveau de la colle. Oui, du col. Du col, oui. Du col, oui. Je n'ai pas fait exactement ce qui était sur Pinterest. Ok. J'ai modifié là-bas. Je vois un col en double aussi là-bas, ou bien? Oui. Bon. Normalement, sur Pinterest, c'était ça sur le mouvement du col. Mais moi, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai ramené ça un peu du côté. Ok. Donc, vous avez ajouté votre touche. Oui. Le micro. Vous allez remarquer un peu d'espace entre le col et... Le col là et... Au niveau des boutons là. Il y a une chaîne aussi, non? Oui. C'est ça la broche. Ah, c'est la broche. Ah, c'est ça qu'on appelle broche. Oui, Cableton, c'est ça. Merci. Merci. Oui, c'est pas mal. Ok. Ouais. Lise. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à Kouméa. Joyeux anniversaire, Lise. Okay. La merdeuse. À votre santé. Emmanuela, on est en direct, t'inquiète pas. Elle est faite comme ça. Surtout pour sa fête, elle est faite comme ça. Ben voilà. C'est son anniversaire. Ah ben voilà. Emmanuela. Et pour mon anniversaire, j'ai distribué des petits éclairs. C'est moi, hein. J'ai remis ça au réveil ce matin à Servet. Oui. Et, oui, tout à fait, c'est normal. Et il a dit, Servet, tu distribueras ces éclairs à tout le monde, aux téléspectateurs, à l'équipe, à tout le monde. Donc, on est mieux mis à remettre pour remettre toi. Et quand même, et c'est vrai. Donc, ma clé, toi, maintenant, on me donne un pompe, je vois. Ça, c'est pas de nous, ça, c'est grillé. Non, c'est de nous, c'est. C'est de nous, c'est. Madou éclair. Si vous ne prenez pas votre bonbon et les serveurs, bon, cadeau d'anniversaire, je vous en aurais parlé. Et pas. Tu imagines, tous ceux qui nous regardent là, est-ce que je pourrais... Éclair, c'est vrai, tout ce que je t'ai donné, le lot de bonbons que je t'ai donné, ça doit suffire pour, pour la toute la République. population. Quand même, c'est vrai. Non, je compte sur ta probité, ton intégrité, ton honnêteté. Oui, tout à fait. Tu peux compter sur moi. Ok. Emmanuela, allez, on va découvrir première année, elle a quand même fait un effort. Elle a commencé il y a 3 ou 4 mois, je crois. Peut-être pas. À la rentrée d'octobre dernier. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Parce que décembre n'est pas encore fini. C'était le 9 octobre. Merci de me le rappeler que décembre n'est pas encore fini. Allez, on va voir le modèle d'Emmanuel. Oui. Emmanuel, je crois que c'est la 2. Voilà. Comment vous appelez ce pantalon-là? Palazzo. Ah. J'ai fait un palazzo à plis creux. À plis creux. Et un veston en haut. En crop top. Oui. Ah bon, avec un corset en bas, mais sur la photo, c'est comme si j'avais enlevé le corset parce que bon, j'arrivais pas à respirer après avoir défilé. Bon, qui pourront. Je dis, hein, des corsets que les gens mettent là, pour des événements là. Pour toi, même ton événement, hein, où tu es supposé adapter d'abord. Même pour s'asseoir, c'est compliqué. C'est quoi exactement? Pourquoi vous faites des choses comme ça? C'est vous qui faites des choses comme ça. C'est pour être... Corset, c'est, tu vois, au temps de Louis XIV. Oui. Quand on devait... Ça affine la taille. Il paraît. On met les choses là. Ah, okay. C'est comme ça, comme Zingli. Okay. On va demander la matière, je rigole. Et Karango de tu as vu le Titanic? On a habillé Rose. J'ai dormi, je n'ai vu que le début. C'est trop long. Quand Rose là, sa maman aurait été fâchée.
Il y a des oudénéens. Ok. Il y a des corsets qui se respectent. Il y a des corsets là qui ne vous respectent pas. Oui, c'est-à-dire des corsets, quoi. Des corsets, mais c'est trop corsé pour s'asseoir même. Alors, on doit la jambe des corsets. Du coup, j'ai pas trop décoré. J'ai juste mis 3 boutons au niveau de la manche, ici et 2 devant. Et c'était comme ça, simple. Moi-même, j'ai aimé ce que j'ai produit. En quelques mois, il faut le faire quand même. 2 mois, on retourne noir. On y a le pantalon, on a le prix, tu vis. Mon entreprise s'élargit. Et puis elle a fait un palazzo qui fait palazzo parce que les palazzos d'été, là, on connaît. J'ai dit. Ok. Palazzo. Ouais. Oh, palazzo, c'est vie. Oh, palazzo, c'est vrai. C'est vraiment bien débrouillé. Oh, palazzo, mais on ne même pas un trimestre qu'elle a fait ça. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça qui impressionne. Parce que tu sens que c'est des étudiantes et des étudiants qui ont le don, quoi. J'appelle ça le don. On va l'affiner. Oui, exactement. Et puis quand ils suivent, l'encadrement aussi est assez bien fait pour leur inculquer des notions nécessaires. En fait, que vous faites à l'école là-bas? Un peu de tout. Quand on a français, tiens. Quelles sont les matières, oui? Au-delà de miel et ciseaux, bon, dites-moi, quelles sont les matières? Merci Lise. Nous avons le cours de français, le cours d'anglais. Français pour faire quoi? Pour le je te mets le tuyage. Ouais. Exactement. Et l'anglais? Mais il faut une soutenance après. En français? Oui, vous faites une soutenance, donc il faudrait que ça soit rédigé en français. Il y a une mémoire, quoi. La soutenance, c'est pas Niato ou quoi? Non. Il faut le présenter. Soutenance, ça? Oui. Mais pas qu'il va voir un agneau. Mais moi, avec Niato. Donc, on a aussi anglais, français. Le cours de méthodologie de recherche. Méthodologie de recherche, pour préparer le mémoire. Oui. Nous avons le cours de gestion. Gestion? Pour gérer votre entreprise que vous allez avoir. Exactement. Voilà. Nous avons le cours de chromatologie. Quoi? Chromatologie. Le gros mot là, ça dit quoi? Chromatologie, c'est les couleurs, comment marier les couleurs. Exactement. Nous avons le cours de technologie du vêtement. Technologie du vêtement. Exactement. Technologie du vêtement. Oui. C'est pour technologie pour pouvoir pour pouvoir faire le patronage. Patronage, comprendre les pièces, comprendre les textures, la façon de les entretenir et tout. Yeah. Nous avons aussi le cours d'histoire du costume, comment ça a commencé. Et voilà. L'évolution aussi des costumes. Yeah. Le patronage. Vous allez à l'école avec cahier? Oui. On a des cours, on a des examens sur feuille. Et puis, ce n'est pas que les tissus et aiguilles. Non. Ce qui me dit que vient les télés que vous avez des plans noirs. Oui. D'accord. Oui, ils appellent ça. Ils font quelque chose aussi qu'ils appellent ça. Le cours de DAO. DAO, c'est ce que j'allais dire. Dessin assisté à l'ordinateur. DAO. Le DAO. Ils font ça aussi. Ah, ok. Ah donc, et bien les télés sur l'ordinateur. Oui. Donc vous avez tous ordinateur. Sinon, ma femme mieux. C'est télé school high-tech. Oui, de toute façon, tu viens après le bac, c'est une école supérieure. C'est une école supérieure, c'est l'enseignement supérieur. C'est ça. Bon, c'est comme si tu savais. C'est elle, non? Oui, voilà, c'est elle qui doit parler normalement. Voilà, c'est elle, c'est sa tenue. C'est toi-même qui a fait ça? C'est ce qu'elle a présenté. Je veux revoir la tenue, s'il vous plaît. C'est ce qu'elle a fait, ce qu'elle a présenté jeudi. Ah, j'adore quand tu as les vagues, les corps. Comment vous appelez ça, là? Ils m'ont fait la même taille. Oui, bien sûr. Moi-même, j'ai vu. La même taille, mais pas le même poids. C'est pareil, à quelques grammes près. C'est rien. Oh, c'est bien coupé. Comment vous appelez ça et quand c'est une robe asymétrique. Voilà, asymétrique. Asymétrique. Tu as un corset en vous, c'est ça? Oui, il y a un corset intégré à la robe. Voilà ce que fait le corset. Ça te... Tu vois, ça te la taille. Ça te moule. Quand tu as là, elle met dans le kick, quoi. On nous dit que... Maintenant, au-delà de la tenue, mon cher Réaliso, pardon, il faut te lever. Rebecca. On va voir la chose encore ici. Pardon, oui, ce que je disais, on fait la même taille. Il faut qu'à faire défiler de mots, je vais voir.
Fifi, allez, et dis-toi, au toi qui alors au deux dédié. Oui, tu peux pas dédié. Tu faut tourner. Ah, ici, c'est là. La caméra ici, la caméra ici derrière. Comme ça. Non, là-bas. Ok, tu vas aller là-bas. Ok. Fifi, allez. Very good. Fifi, tu vas m'expliquer. Avoyez moussou, allô. Mais c'est chic. Oh, purée. Tu parles de ce qu'elle a porté? Oui. Ok. Là, d'abord, moi, j'étais loin, alors. Je croyais que... Non, non. Et quand j'étais au lycée, j'adorais faire une matière qui s'appelait commentaire composé. Là, je vais faire commentaire composé de la tenue. Non, tu veux faire une tenue composée. Tenue composée. Ou décomposée, même. Corset, les mêlés qui est intégré, alors. Ça, oui, le millionnaire. bustier. On appelle ça bustier. Un bustier, vous voyez qui fait le truc. Et puis la matière du tissu, moi j'adore. Et tu vois, tu as trollé qui m'a pas. Maintenant, est-ce que c'est possible que il y a des nez à mon poids? Bien sûr. Donc, tu vois que... Ok. Ah oui, c'était... Ok. C'est la moitié de... C'est la moitié d'une veste. D'une veste. On parle de quelqu'un. Tu as trollé qui m'a pas. Oui, la chose. You see the thing. 3e année, c'est ça? Oui. Et puis, elle peut faire ça. Et donc, elle dit le badoko, tu vas me dire le badoko, tu. Donc, ce qu'on va faire, Minadoko, tu as vidé. Bon, Mimadoko, tu as pas tant. D'accord. Non, c'est vrai, you see now. J'avoue qu'il y a 1 heure déjà que je voyais ça, mais je n'avais pas bien compris. Voilà. Mais là que j'ai compris, il faut faire un... Voilà. Ça prouve qu'il a compris. Non, c'est ingénieux, c'est... Non, c'est... Bon, Rebecca, ce que vous allez faire, c'est que vous faites la 2e partie aussi. Vous allez attacher ça là et quand vous voulez, vous portez les 2. D'accord, monsieur. Ouais, elle peut faire la 2e partie. Ouais. Elle va porter, elle va attacher les deux, l'anière. Et peut-être, voilà, elle attache les 2. Ça peut aller. Ah, ok, c'est vrai. J'avais au début pensé que c'était un pagne qu'elle a mis comme ça. Et donc, comment on peut dessiner, genre, son patron n'a pas de cap. C'est comme ça que vous faites les costumes, on est moitié chanel. Normalement, il y a certains modèles qu'on peut faire en pli tissu et il y a certains qu'on peut faire à moitié. Et après, tu colles. Oh là là. Oui, ça c'est bien. Et puis, bon, voilà, après Rebecca, on a Gloria. Moi, je vais me réorienter aussi. Le management est mieux. Le management est mieux. Voilà. Ils vont gérer, je vais digérer. Digérer, oui. Et c'est celui qui digère qui avale. Mais tu vois, non? Gloria? Oui, il y a pas Gloria, toi, là. Gloria aussi est passée. Voilà. Ah ouais. Ma tenue est composée de 4 pièces. D'abord, il y a le crop top à manches longues et évasées vers le bas. Il y a le manche longue, évasé vers le bas, oui. Oui. Il y a le pantalon palazzo noué, voilà, à la cheville et un kimono pour superposer et enfin le corset sous forme de ceinture. Ah, le corset sous forme de ceinture. Oui. À mettre donc sur le crop top ou bien sous? Sur le crop top et le pantalon. Ok, le crop top, le pantalon, mais le... Maintenant, c'est vous-même qui vous êtes imposé les niveaux de difficulté. On vous les a imposés. Donc, vous choisissez ce que c'est ouvert à la création. Voilà. Donc, pour prouver qu'on y a corsé, quand on a corsé, donc corsé à que oui, on les gouvernements. Il y a du tourné pour banaliser corsé. Bah, on les oublié. Et j'ai découvert le palazzo, ce qu'ils appellent palazzo. D'abord, ça sonne bien le nom, j'aime bien palazzo. Voilà. Non, ça dit palazzo. Palazzo. Il faut l'appeler avec chic, élégance et charme. De palazzo. 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 Écoute après moi. Palazzo. Palazzo. Papa Lezo. Ok. Oui, c'est la mode maintenant, le palazzo. Oui, ça habille très bien. Quand moi, j'aime beaucoup aussi mettre ça. Voilà. Donc, il y a ton palazzo. Je vais venir monter ça ici. Si c'est gonglon, je vais dire, ma benade. Les étudiants qu'on a reçus la fois dernière, là. Ce palazzo-là, c'est Daniela qui a fait, hein. Cette belle coupe-là. Elle venait glon là. Oh, Daniela. Oh, ça, c'est Gloria, c'est palazzo de Daniela.
il faut forcément bien. Non, et bien. puis, il leur a interdit de plaquer les clients. Quand vous donnez 13 heures, c'est 13 heures. 13 heures, c'est clair. On avait reçu Yannick sur le plateau qui avait bien insisté là-dessus. Il faut respecter. Le kimono est à manche courte. Donc, c'est le crop top qui continue. Voilà. Attends. Oui. C'est les manches du crop top qui sortent jusqu'ici. Oui. Et kimono. Puis il y a kimono, il y a bois, il y a chiji, et oui. Bon, créativité là, Milo. Avant qu'on continue, est-ce que ce sont des habits que vous pourriez porter après? Oui. En dehors du cadre du défilé, là. Est-ce qu'il vous arrive de les porter après? Oui, mais pas forcément. Moi, par exemple, je n'ai pas encore reporté une tenue que j'ai déjà faite. Il n'y a pas eu d'événement aussi assez prestigieux. Oui. Ne vous en faites pas. C'est vrai, on va vous inviter à votre Qui en a à midi. Merci pour la précision Merci pour la précision de... Je te croyais proche de moi. Ah non, c'est le fait que dit la vérité, la réalité des choses. Jennifer, merci d'être pour l'assistance aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Votre tenue là, vous avez pensé à midi. C'est des tenues relativement asymétriques de Rebecca. De Rebecca tout de suite, oui. Et on t'invite à l'avant-première d'un film ici à Lomé au 2 février, ou alors dans un cadre, ou alors le mariage. On va nous donner un mariage il y a encore marié à Dangbira. Parce que vraiment, mais si c'est le mariage de Cerveille, moi, tu sais, moi je peux être maté Samoré comme moi. Tu peux porter ça. Et puis, oui, mais la tenue de Koudous aussi, bon, c'est portable. Tout ce que j'ai vu jusqu'alors, c'est complètement portable. Donc, Amélie, il y a des 13 heures pour nous. C'est même portable sans téléphone. C'est portable sans téléphone, oui. Oui, et Daniela? Oui, Daniela aussi. Moi, j'ai présenté une veste courte. Une veste courte? À revers anglaise. Je n'ai pas fait comme d'habitude, on voit quoi. Okay. Et avec un palazzo taille haute. Il y a quoi là? C'est quoi? C'est la 4? Ouais, celui de... celle qui est à gauche là. Celle qui est à gauche, la veste est courte avec le blanc en bas. Oui. J'ai mis les perles au niveau du revers, jusqu'au niveau aussi de la taille, sous forme de ceinture. J'ai mis les perles là-bas. C'est un peu ça. Niao. Ah oui, je vois des... Oui, c'est Justine. C'est Justine, voilà. Maintenant, on vous fournit les tissus? Non. À l'école? Non. Mais on te l'appelait. Bam. Parce qu'elle savent déjà qu'en décembre, il y aura un défilé. Il se prépare. Oui. Mais est-ce que vous avez tenu compte de la tendance, enfin, de la mode actuelle? Non. Moi, j'aime pas trop faire ce qui est dans la trend. C'est pas dans la mode. La mode, ça démode vite. Oui, je préfère faire un truc qui m'inspire, mais un truc que je vois et puis je me dis, non, je vais faire ça, c'est mieux. Okay. C'est juste, sur le coup, je prends ça, parce que ça, là, même, c'était à la dernière minute, j'ai dit, non, je vais faire ça, là. Okay. Ouais, veste courte, là, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ça fait ça, un petit chic, quelque part. Veste courte. You are inspiring me. You are inspiring me beaucoup. Normalement, même il devait avoir cravate, mais j'ai oublié la cravate à la maison. Il avait une cravate. Elle a oublié la cravate à la maison. Oui, vous avez prévu une cravate. Oui. Okay. On a l'habitude de dire any mistake is a new style. Oui, any mistake is a... Parce que c'est toi seul qui sais qui avait cravate. Oui. Donc tu n'as pas mis cravate, tu m'as dit oh c'est style, ou alors tu devais mettre le bouton comme ça, mais tu mets comme ça et tu sors parmi les gens. Quand tu te rends compte que tu as mis ça autrement, c'est que c'est comme ça que je voulais le faire. Et tu fais ton farou avec ça. Any mistake is a new style. Comme ça, pour ceux qui sont nés il y a longtemps, Jerry Rafferty, c'est un chanteur anglais, je crois. Je suis né longtemps, mais pas aussi longtemps. Et on devait enregistrer un morceau là. Je crois que
le saxophoniste n'était pas venu, mais quelqu'un comme ça n'était pas venu. On l'a remplacé par un autre et qui, lui, n'avait pas appris voilà, la musique qu'il fallait à ce moment. Donc, il avait improvisé quelque chose et c'est son improvisation qui a donné le succès à la chose. Voilà, il y a des choses comme ça. On ne peut pas comprendre. Comme on le dit, les voix de Dieu sont insondables. Si voilà. tant est que tu crois en Dieu. On peut continuer l'émission. Bon, les voix de la nature sont insondables. C'est ça. Je ne vais pas dire que... On a réussi. Je connais mon élément. Derrière la nature, derrière la nature peut avoir ce que vous appelez Dieu. Mais je sais qu'il y a quelque chose. C'est ma vie que je n'ai pas encore. Voilà, très puissant. Tu n'as pas encore rencontré? Non, non. Je n'ai pas encore croisé vraiment. Je te dis que je vais organiser l'émission avec les sorciers sur le plateau. Tu seras là. Non, je ne commence pas à être convaincu qu'au-delà du visible, il y a des choses. Sorciers, là, va plateauier. Mais l'émission pour sorciers. Non, pour les sorciers, pardon. Ils peuvent attendre encore un peu. Ils peuvent attendre un peu. On va faire émission avec les sorciers ici pour que tu puisses croire. Allez, où else? Après Daniela, c'était Géraldine. Géraldine. Oui. Il y a quoi Géraldine Baouare? Géraldine avait fait... Voilà, c'est un peu ça. Oui. Bon. Et tu as Bustier les ménères. Bustier les collègues à côté à poser. Corsé, allô? Oui, c'est corsé. Bon. Moi-même, je me sentais dans le complet jusqu'à j'ai voulu le montrer. Tu étais dans ta chose. Vraiment, Awa, elle est jolie. J'ai posé une top. Tu peux vraiment danser. Mais tu peux te sentir. Ouais. Bon, alors j'ai présenté un complet d'âme. Parce que bon, j'ai choisi d'abord le modèle parce que chaque année, on coud seulement des robes de soirée, des choses extravagantes. Donc cette année, j'ai décidé de montrer qu'on fait aussi dans les dames. Et puis bon, c'est une jupe droite au devant et en arrière, j'ai fait une petite modification. C'est l'arrière est un peu mini droite, mais en bas, j'ai coupé un ovale, un grand ovale. Mais vraiment, la grande ovale, là, ça donne tout. Parce que tu vois les vagues, là, et les prestigieux, voilà. C'est imposant, ouais. Oui. Bah, des vagues qui se respectent. On connaît des vagues dans ce pays. On connaît des vagues. Vos vagues se respectent, ma chère. Ma chère étudiante de 3e ou 2e? Oui, 3e année. On a vu des vagues dans ce pays. Vos vagues se respectent. Il y a des vagues qui font des vagues. Pardon, il y a des vagues qui font de très grandes vagues. Et donc, le corsage... C'est composé de corset, mais avec une fermeture en arrière. Et le haut enfilé, c'est asymétrie. Le dos, vous allez voir que ce n'est pas bien droit, c'est un peu penché. Et le devant aussi. Et sur la poitrine, j'ai formé un corset avec des griffes en haut. Des griffes? Oui, il y a des griffes sur le bonnet en haut. Ok, des griffes. En couleur, oui. Ok. Il y a oui. Lise se retrouve un peu parce que quand elle donne les noms, tu te retrouves. Je ne te connaissais pas cet angle-là. Ah non, attends, tu sais, je croyais que tu étais juste dans les tissus. Non, Servais. Tu sais, des fois, il peut arriver que je te sois insondable. Oui, c'est vrai. Aussi. Ouais, absolument. Comme les voix du Seigneur. Ouais. Les voix de la nature, oui. Ah, super. Comme quoi vous êtes dans les pailles, dans les tissus, vous êtes dans tous les modèles, en fait. Oui. Et donc, bon, cette couleur particulièrement, je l'ai choisie parce que d'abord, la couleur rouge bordeaux, c'est une couleur élégante qui montre... voit bien ça. On voit que vous aimez ça. On voit même ce matin, on voit bien que vous l'aimez beaucoup, cette couleur rouge. Ça montre aussi la détermination. Donc, je veux montrer un peu la valeur d'une femme, l'élégance d'une femme. Et, bon, comment dirais-je? Oui, il y a été Super. Ah, c'est cool. Ah ben, on vous donne des idées pour les fêtes de fin d'année. Hein. On vous donne des idées de modèles pour les fêtes de fin d'année. Vous inspirer de leur création. Mais si c'est pour les habits pour Noël, c'est trop tard. Moi, j'aimerais savoir. Noël, t'en cas toujours là. Mon cher ami, parce que si une couturière accepte encore prendre votre tenue aujourd'hui, mais d'arriver à Mina Noël là,
c'est que tu es là, donc il chôme. Un. Ou alors, c'est le genre de thé là qui veut prendre ton avance. Mais ta tenue que tu veux prendre, en toi, il faut le préciser que c'est pour Noël 2025. Il peut accepter que là, toi, on a Noël. Mais quel Noël? C'est quel Noël? Elle est possible là. Si toi-même tu y vas, même si la personne te dit oui, Noël 2025, tu avances ça. Moi j'aimerais savoir, est-ce que, par exemple, on quitte le plateau et puis moi je me lève, je viens vers vous. Est-ce que vous pouvez prendre mes mesures et puis me confectionner un vêtement alors que vous n'êtes pas encore diplômé pour la plupart? Oui, c'est faisable? Oui. Ok, bon. On est clever, on les machines, on a business. On a busy. Très chers téléspectateurs, les numéros seront chez... Comme ça, chez la manager. Only one manager. Voilà. Impresario. Donc, vous avez vu les modèles, donc contactez-les. Le numéro, vous le connaissez, il n'a pas changé. C'est celui que vous connaissez là, c'est lui. Voilà. Ça n'a pas changé. Non, ils font du beau travail. Oui. Vous faites du beau travail. Oui, c'est pour des étudiants qui n'ont pas encore fini. Moi, je ne sais pas tenir un ciseau. C'est tout ça là mon problème. Moi, je sais tenir. Maintenant, je peux couper droit. C'est ça la question. That is the question. That is the question. Le rôle de manager aussi à merveille. Et nous là. En fait, non, il ne faut pas que je vende mes arrières. Non, modèle oh, pas la zone, mi voyez. Mi pas. Non, sinon, sincèrement, vous faites du bon boulot. Je n'aurais pas été avec vous. Même avec 10 ans de formation matériaux. On va continuer. Oui, Didi. On va voir le modèle de Didi. Ainsi que les cigares. Bon. Ok. Oh, faut pas vous gagner, oui. Oui, j'ai pris 3 pannes pour le faire. Ah oui, juste une robe, mais là, elle doit avoir un foin. Bon. 3 pannes, oui. J'ai présenté une robe ovale, froncée à la taille, de manche courte, complétée avec le filet. Un filet bleu, le goût de mignon. Oui. Et bon, qui tombe, oui. Mais vraiment, qui tombe, quoi. Qui tombe. Et après ça, il y a aussi les perles au niveau de la poitrine. Oui. Et les fleurs, j'ai enlevé les motifs du pan, bien sûr. Et j'ai mis les pierres sur ça. J'ai pris la couleur bleu ciel rouge. Premièrement, la couleur bleu ciel, c'est l'une de mes... préférées. On sait ça, on voit ça ce matin. On peut bien voir ça ce matin, oui. T'inquiète, on a bien remarqué. Et pourquoi la couleur rouge? Parce que j'aimerais et je veux terminer l'année avec le sourire. Super. Ah, tu vas terminer. C'est quelle année? Deuxième année. Deuxième année. Ah, super. Moi, quand les robes, c'est les habits en France, là, et au France, il y a bien où France, où. Parce que tes France qui se respectent là, c'est ça les France. Au matin, ton oui à coup d'eau, tu vois, quelqu'un va voir l'image. Hein. Et là, ça va voir les cavernes, ton oui à naï. Maintenant, on va lui faire ce que je voulais. Elle m'a dit, c'est ce que j'ai eu. Avoir bon et nous soyons. Parce que France, ça bouffe du tissu pour que ça puisse. Donc, pour des créations comme ça, tu donnes le tissu au créateur, tu lui dis ton ouah. Quand tu as dans le même tissu, ta grand-mère va avoir son foulard, ton enfant va avoir sa culotte, ton mari va avoir sa chemise, dans le même tissu là. Bon. Oh non, 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 quand c'est bien foncé comme ça, ça pose, on t'en pourrait qu'il veut poser là. Tu vois, c'est régulier quoi. Oh. Bah oui, le filet de la chose. C'est des filets. Attends, le filet, c'est sur les manches seulement, mais c'est surtout. Bon, derrière, c'est un cap. Non, c'est sur les manches. C'est sur les manches seulement que tu as mis les filets là. Et vas-y. Et le haut aussi. Ok. Au niveau du bustier. Au niveau du perlage un peu. Oui. Nyaoma. Avec les cheveux africains. Somebody is inquiet. Is inquiet. Non, vu la qualité du travail, si elle cherche le compromis, c'est ça. Il y a bio là.
Des étudiants, forcément, des prix étudiés. Non. Et puis, des étudiantes, forcément, c'est des prix étudiés. C'est ça. Donc, il faut t'appliquer les prix de première année. Ah, c'est joli, c'est super. Merci. Moi, j'aimerais savoir, vous avez une idée là-dessus, mais est-ce que toutes les couleurs vont à toutes les carnations? Non. Non, pas forcément, ou bien? Toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde. Parce qu'il y a des couleurs chaudes, il y a des tons chauds et il y a des tons froids. Les personnes de teint noir ne vont pas très bien avec les tons froids. Et je pense qu'il serait mieux que ces personnes-là s'habillent avec des couleurs plus chaudes. Quand on a le ton noir? Oui. Oui, quand moi je mets du jaune. Exactement. Tu vois. Ça ressort la beauté de votre peau. Oh là là, en vérité. Oh là là, merci beaucoup. Non, faites un petit cours. On veut savoir, il y a certaines personnes qui veulent ça. Donc, froid. Voilà. Chromatologie. Chromatologie. Non, moi je suis curieuse. Faites un petit cours de 2 minutes et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Comme ça, nous des pour qu'on sache choisir quelle pagne, quel tissu. D'accord. Donc pour les tons chauds, nous avons le rouge, le jaune et l'orange. L'orange, voilà. Donc ça va plutôt aux personnes qui ont un teint sombre. Toi et moi, là, les minuit 45, là. Donc, les personnes de teint clair vont très bien avec le violet, le bleu, le vert. Par exemple, si une personne de teint noir décide de s'habiller en couleur marron, on ne va pas vraiment apprécier la beauté de sa peau. Alors que si cette personne se met en rouge... On la confond de Kodo, avoir le confondu que bah ouais. Donc, c'est complètement confondu. Voilà. Mais si elle se met en rouge, oui, ça ressort l'éclat de sa peau, parce que la peau noire, c'est une très belle peau, une peau qui brille. Voilà. Maintenant, en teint clair, ça peut mettre du marron. En teint clair, ça peut mettre du marron, ça peut mettre du noir. Du noir, ça va. Ça va très bien, comme ma copine. Bah oui, tu vois, ouais, elle a mis de la terracotta, du noir, tu vois, et boum. Very good. Ah, mais c'est... Mais il y a plein de voix que... Vous êtes dans la cour commune là. La femme du voisin a acheté ce pagne. Eh bien, bien, tiens. Achetez les pailles en fonction de vos deux couleurs de votre peau. C'est pas parce qu'une des jamais forcément quoi. Qu'elle a djemiachon. Il faut se connaître. Socrate avait déjà dit ça depuis. Il a dit quoi? Homme, connais-toi toi-même. Terminé. If you don't know yourself. Ah, non, il faut se connaître. C'est pas parce que le pagne est joli qu'il vous va. Il faut voir. Il est joli, oui, mais est-ce que ça va à ma peau? Voilà. C'est ça. Oui. Au-delà de ça, quelles sont les difficultés que vous arrivez d'avoir avec les clients ou les clientes, quoi? Parce qu'on vous accuse généralement, on en parle souvent, on vous accuse généralement de ne pas respecter les délais, les rendez-vous que vous fixez aux gens. Qu'est-ce que vous attendez d'un client ou d'une cliente pour que vous puissiez vous aussi respecter votre engagement de rendez-vous, par exemple, que vous lui avez donné? Vous dites, viens le 10, la personne vient le 10 et vous n'êtes pas prête. Ou prêt. Et votre prêtrage s'annonce vers le 18. Oui, c'est ça. Ça provient de vous, mais ça peut provenir de l'étudiant et du client ou de la cliente. Qui prend? Alors, dans ces genres de cas, plusieurs clients disent que les couturiers mentent beaucoup, ne respectent pas leur délai. Bon, moi, je trouve que... Bon, oui, ils en ont forcément vécu, c'est pourquoi ils en parlent ainsi, mais... Je trouve que la plupart des temps aussi, la faute vient des clients. Parce qu'il y a des exigences de la part de chaque couturier. Par exemple, je dis chez moi, avant que je ne commence ton travail, tu dois verser
C'est une avance. Hein? Oui. Tu déposes tissu, tu ne déposes pas avance. Comment la personne va faire pour commencer le travail? Donc voilà, si tu es en retard pour verser l'avance, alors que tu vois que ta date, ça s'approche déjà et tu verses ton avance. Je ne pourrais pas, il y a un temps suffisant qui va coûter la chose. Donc si tu déposes ton avance dans un temps qui est déjà proche... Dépassé, là. Non, le truc, moi je pense que le truc c'est la communication. C'est faire comprendre ça au client. Que si tu ne paies pas l'avance dans tel délai, ça ne pourra pas être prêt. Et quand le client ramène l'avance là, l'avance en retard, il faut lui faire comprendre que bien que tu aies donné l'avance là, les délais sont déjà... Parce qu'il y a des... On appelle quelque chose de délais incompressibles. Par exemple, il y a au béton. Hein. Tu peux être pressé, façon pressée. Mais quand on coule là, je pense que c'est 21 jours avant qu'on ne démoule. C'est-à-dire que dans R et dans Q, dans tous les ensembles solutions, délai, on ne peut pas faire autrement. On va t'aider avant 21 jours. C'est parce que tu es pressé à mort que des délais sur lesquels on ne peut rien. Donc, si vous expliquez, je pense communiquer comme cela avec le client, il sait que ma marché. Mais quand vous êtes dans quand vous dites nous les clients, c'est oui. Et là, c'est là. Donc, c'est être clair avec le client que le possible. Sinon, tellement que quand vous citiez tout de suite les matières, j'ai failli vous demander s'il n'y a pas trompologie dans vos matières. Parce que t'es là, et puis quand ils font ça, les filles t'es là, tu sais qu'elles ont des grandes tables sur lesquelles elles doivent avoir. Quand tu vois les clients arriver, tout ça se sait. Quand tu arrives en même temps, tu as un petit mouvement, mais qui ne fait pas un mouvement. Et puis le regard, les têtes des... Nous les oraux, les Navarros, les inspecteurs d'Éric, là, on perçoit ça loin. On le voit bon quoi. Quand on voit ici quoi. On a pas mis les hiens, les sourds quoi. Et nous bon à donner bon. Après quoi, mais c'est là, il a cité là, soit voler si bien, à vous laisser les deux ramener. On va organiser cachet, on va organiser cachet. Patron là donc là comme. Bon. Ah tati wezoé. Oh yes, tati wezoé. Bonjour, avec un beau sourire même. Bonjour. Mais toi, tu dis, ah, ça va. Mais après, on dit, oh, tantia, et Dogo. Mais Maïa, est-ce que nous sommes téléphone comme ça, ils ont oublié que... Non, Dogo, Zandi a trouvé. Zandi a trouvé tout, il y a Maïa, comme tu y vas au plan comme ça, elle a mis le téléphone sur la machine sur laquelle... Et toi, tu as mis son téléphone derrière, donc pour lui patailler si tu es vidé, elle est plan comme ça. Va vérifier sur la table, tu vas voir tantia. Tantia sur la table. Faut vivre même tonton les tables à gomme, vérifier table à gomme, les tables à gomme. Quand tu fais ça, tes apprentis aussi apprennent pareil. Ils apprennent comment couper, comment se filer, et puis comment tromper aussi. Ils apprennent non, mais je crois qu'on leur interdit ça. On leur dit dans la mesure même de l'impossible d'essayer de respecter. Ouais. Ça va être un mois, dites la personne dans un mois. C'est plus clair. Oui, c'est plus clair. Vous entendez mieux. Quoi. Ouais. Parfois, ça dépend aussi. Ce qu'il dit, c'est que parfois, ça dépend aussi des clients qui ne viennent pas chercher. Il y a des clients qui demandent... Oui, il y a des clients. Depuis, la tenue va traîner. Alors qu'il y a un autre qu'on aurait pu servir, prendre les sous, mais après... Et donc, je pourrais ajouter que la faute aussi vient des fois de certains genres de couturiers aussi. Ils ne savent pas vraiment s'organiser. Pour faute de recherche d'argent, tu as déjà deux travaux qui t'attendent. Mais tu recherches toujours l'argent et puis au lieu de dire que je suis déjà chargée, tu vas préférer prendre encore. Or que le temps ne soit pas suffisant pour toi. Donc ça aussi, ça entraîne le fait de ne pas respecter le genre. Ok. Donc, et lorsqu'il y a beaucoup de pain là, pardon, ne prenez plus. Dites-nous la vérité. Maintenant, vous vous définissez comme des couturiers ou plus comme des stylistes. Parce que quelqu'un m'a dit, je ne suis pas couturier, je suis styliste. Donc éclairez-nous. Vous êtes des couturiers ou bien vous êtes des stylistes? Ah oui, il y a aussi styliste modéliste. Oui. Alors vous êtes des style couturiers, stylituriers. Nous sommes des stylistes modélistes. Vous êtes des stylistes modélistes. C'est-à-dire que vous... Oui, faites-nous la nuance. C'est quoi la différence? D'abord, déjà,
un styliste, il imagine le modèle, pose ça sur papier sous forme de dessin. Et pour parler de modélisme, il faut passer à la conception, à la confection, pardon. Mais un couturier, c'est beaucoup plus la confection sans passer par la création du modèle. Voilà. Donc, quand je viens avec un modèle, c'est que je vais chez un couturier. C'est ça, c'est moi-même qui ai décidé. Je veux un modèle là qui ne me va pas, mais je veux quand même. Oui. Ok. Ok. Donc, les stylistes modèles, vous dessinez vous-même. Oui, vous concevez tout de A à Z, c'est ça? Voilà. Ok, super. Pour ajouter à ce que Gloria a dit, pas forcément, tu peux aussi amener ton modèle et puis on ne va pas faire la même chose, mais adapter, oui. Juste aller sur la base, mais ajouter certains trucs, mais enlever certains trucs du modèle initial. En fonction de votre morphologie, de comment ça peut... Ah, pour que ça m'aille. Oui. Oui, tu voulais. Non, il faut que mia okabade mia pompo so mia modèle on Noël. Qui mia dia plavo va mia tonam na Noël. J'aimerais rajouter modéliste, la différence entre un couturier. Bon, le couturier, madame, notre directrice nous a expliqué la dernière fois que couturier, en fait, c'est abus d'expression qu'on utilise ici. Un couturier, c'est quelqu'un qui a une maison de création, qui a sa propre marque, qui peut confectionner, qui embauche les modélistes et stylistes de créer, de confectionner des produits pour... Du coup, le modéliste... Les autres, là, c'est les tailleurs. Les tailleurs, c'est ceux qui confectionnent les vestes. Du coup, tailleur aussi, c'est abus d'expression. C'est toujours couturier, mais ici, dans notre langue, on dit couturier, mais le couturier même. Donc, le stylisme et le modélisme, ça regroupe être tailleur, être couturière, être modéliste, être tout à la fois. Maintenant, quelqu'un qui crée une maison et a eu une marque et embauche tout ça là, lui, il est couturier. Voilà. Karl Lagerfeld, par exemple. Voilà. Couturière. Hein? Couturière, parce que c'est différent de couturier. Oui, couturière, mettez là, oui. C'est plutôt le couturier qui est notre... était là d'ici, là, les couturières, là, c'est différent. Même si c'est un homme, c'est couturière, on dit. Non, couturier, c'est plutôt quand c'est une femme aussi, c'est couturier. Oh, quand c'est une femme et que ça a une grande maison comme ça, c'est couturier. Oui, c'est pas. Mais quand tu vas dire couturière, il n'y avait pas de bébé là. Oui. Okay. Coucou à toutes les couturières qui nous servent si bien. Les vagues qui vaguent. Allez les amis, le Bala a pu rencontrer la semaine dernière une grande artiste africaine, elle s'appelle Rokia Traoré. Oui, chacun bon, une des là. C'est une grande artiste. On a eu un entretien avec elle. On va passer l'entretien qui fait une trentaine de minutes. Quand on vous parle de panafricanisme, qu'est-ce que ça vous dit? Chacun me dit peut-être un mot, et puis on va faire le tour de table, et puis on va écouter Rokia Traoré, on va suivre l'entretien avec Rokia, ou bien? C'est avec... Oui, rapidement, oui. Panafricanisme, ça te dit quoi? Je passe à la... Oh, panafricanisme te dit quoi, oui? Un mot seulement. Réfléchis. Qui prend panafricanisme? Panafricanisme. Oui, ça te dit quoi? Panafricanisme. Panafricanisme te dit quoi? L'amour pour l'Afrique. C'est ça ou bien? Ça te dit quoi, toi? Ça te dit quoi? Bon, qui arrive? Vous allez suivre l'entretien, vous allez comprendre ce dont on parle. D'accord? On va se souhaiter joyeux Noël. Joyeux Noël, les amis. Très joyeux Noël. Beaucoup de bonheur dans vos familles. Merci. Ou bien? Amen. Merci beaucoup. Oui, on mange. On mange où tout de suite? On l'a annoncé, tu dis? J'aimerais passer par cette opportunité pour faire coucou à ma maman et à mon papa qui sont en train de se casser la tête pour me mettre à Ezamode, pour réveiller mon talent. Et genre, c'est pour les dire coucou et merci à leurs efforts qu'ils font. Sincèrement, c'est gentil. Merci à tous vos parents également qui se tuent pour que vous ayez un avenir comme vous le voulez. Pour rajouter à ce qu'elle a dit, on passe les coucous aussi à nos profs des Amoud, parce que c'est toujours eux, ils sont derrière nous pour nous pousser à être meilleurs. Et aussi à la directrice. À la directrice.
C'est ça. À tout le monde. À tout le monde. Allez. Tout le monde. Et à Servet. Oui. Ben, bien sûr, il ne fallait pas l'oublier. Allez, on vous propose de suivre notre entretien réalisé avec Rokia Traoré sur la culture et le panafricanisme. Au revoir, bisous, ciao, ciao. À samedi. Oh, à samedi, alors. Joyeux Noël, Noël, Joël. Non, 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 pas Joël, Joyeux Noël. Allez, l'entretien. Alors que c'est la journée des cultures africaines, des afro-descendants et des mémoires, au 9e congrès panafricain de Lomé, nous recevons pour vous Rokia Traoré. C'est une artiste qui incarne fortement le panafricanisme de par ses engagements divers et puis son œuvre. Elle réaffirme l'histoire et l'identité africaine. En 2014, 5 500 000 nouveaux réfugiés. 5 500 000 réfugiés de plus. Encore au XXIe siècle de notre monde, tant de guerres, tant de victimes. L'Afrique vous appelle, Lomé vous accueille. Sœur africaine du Mali, Rokia Traoré, bienvenue chez vous. Merci de me recevoir. Si vous pouvez me permettre de vous donner cet exercice compliqué que de parler de vous. Qui êtes-vous? Très compliqué, effectivement. Et c'est vrai que je suis tombée dans le piège très souvent le long de ma carrière. Mais bon, au bout de 30 ans de carrière, on n'a plus de scrupules à dire ce qu'on n'a pas envie de faire. Je ne sais pas qui je suis. Je ne peux pas vous dire comment je me décris. Désolée, madame. Ma sœur africaine du Mali me dit qu'elle ne sait pas qui elle est. Mais en fait, il lui est difficile de dire qu'elle est une grande artiste. Qu'elle est une artiste multitalent, en fait. Vous chantez, vous êtes comédienne aussi, vous dansez aussi. Artiste multicorde. J'écris. Vous écrivez aussi. Je compose. Vous composez aussi. Voilà. Ouais, finalement, elle sait qui elle est. Mais ce sont tous des... Non, mais en fait, je sais ce que j'aime faire. Oui. Mais qui je suis, c'est autre chose. Parce que c'est toujours le jour qu'on se réveille avec une envie, qu'on a des rêves, qu'on a des projets. Oui, j'ai plein de projets et je fais encore beaucoup plus de choses que ce qu'on vient de dire là. Donc, je sais ce que j'aime. Je sais les projets que j'ai faits. Mais votre émission ne suffira pas pour dire tout ce que j'ai fait et que je fais maintenant. Sûr. Donc, mais par contre, cela ne définit pas qui je suis. Qui je suis, ce sont mes qualités, mes défauts. Tout ça, ce sont nos proches. C'est notre entourage qui peut nous définir. Nous ne sommes pas les mieux placés. Enfin, moi, je ne sais pas du tout. J'ai aucune idée de qui je suis. Et nous, on sait que, quel que soit ce que vous faites, quel que soit l'art dans lequel vous exercez, vous êtes dans une démarche de réappropriation historique sur de l'Afrique. L'Afrique qui a brillé dans les temps pas très anciens que ça. Et puis, depuis aussi la nuit des temps, l'Afrique qui n'est pas ce qu'on décrit et d'elle aujourd'hui, votre projet précisément, le projet Dream Mandé Djata, il rappelle au monde que l'Afrique a eu de grands empires, notamment l'empire du Mandingue, et que sur le continent africain, l'humain et la vie, ça a toujours été très sacré. Mais il est vrai que quand nous reprochons souvent, nous, Africains, de ne pas entendre de l'Afrique quand nous voyageons ou quand nous savons lire et écrire dans d'autres langues ou selon la vision d'autres peuples, nous ne voyons pas, nous n'entendons pas ce que nous connaissons et ce que nous aimerions entendre. Entendre de notre continent. Et c'est normal, parce que nous n'avons pas écrit notre histoire finalement. Les informations les plus importantes sur l'Afrique sont dans les musées. En Europe, ce sont dans des livres, bien souvent, pendant longtemps, ça a été dans des livres que d'autres ont écrits pour nous. Et c'est pour ça qu'il est important que notre histoire véhicule, que nous nous connaissions mieux et que nous écrivions et que nous parlions et que nous prenions la parole sur plusieurs plans. Quand je parle de prendre la parole, il ne s'agit pas seulement de le dire, mais il s'agit de ce que nous faisons, de la manière dont nous apparaissons dans nos projets, dans notre manière d'être. Nous réapproprions notre histoire et que nous racontions au reste du monde ce que nous sommes, surtout ce que nous aimons être, l'image que nous avons envie d'avoir à partir de la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Donc tout ça,
n'est pas si compliqué que ça. Et ça s'appelle culture. C'est ça. Et ça s'appelle promotion de notre patrimoine immatériel et éducation, notre éducation à travers ce patrimoine immatériel-là, ou même prise de conscience de notre patrimoine immatériel. Parce qu'on parle beaucoup de la richesse minière de l'Afrique, la richesse en ressources multiples, mais on ne parle pas de nos ressources immatérielles. Et pourtant, c'est celle qui est la plus importante pour nous. Parce que finalement, ce qui est dans le sous-sol en Afrique, ce n'est pas nous qui en avons le plus besoin. La preuve en est la manière dont nous sommes convoités. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est notre patrimoine immatériel. Parce que c'est ce patrimoine-là qui va nous permettre de nous reconstruire, de nous lever des dégâts de l'esclavage, de la colonisation, de nous réapproprier notre identité et notre histoire et pouvoir la raconter à notre façon, fièrement. D'avoir une meilleure image de nous-mêmes et de pouvoir nous bomber le torse où que nous soyons. Encore faut-il que nous nous connaissions. Donc, la seule manière de nous connaître, c'est de redonner, que nous redonnions de la valeur à ce patrimoine immatériel qui est en grave danger, parce qu'il n'est pas préservé. Du tout. Et vous êtes, dans votre démarche, vous jouez sur le projet Dream Mandé Diatta. C'est en fait un monologue où vous racontez l'histoire, où vous parlez de l'Empire du Mali. Dites-nous. Oui, effectivement, je parle de l'Empire du Mali, je parle du côté mythe, enfin, à l'époque, les empereurs et les rois dans les pays occidentaux commandaient des œuvres d'opéra qui les magnifiaient, qui mystifiaient leur règne et leur existence. Bah, les épopées en Afrique, il y en a aussi, sauf que nos rois ne commandaient pas. Ils avaient dans le royaume, dans les empires, les familles de caste, les Nyamakala au Mali, parce que griot est un terme qui ne veut rien dire. Quand on regarde dedans, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y avait les Nyamakala qui étaient en charge de certains métiers. Et comme la transmission se passait de père en fils, de mère en fille, ça devenait des familles de caste qui ne se mariaient qu'entre eux pour préserver l'histoire et transmettre leur savoir-faire. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'un griot. Ils n'étaient pas que des conteurs. Ils étaient les forgerons, ils étaient les cordonniers, ils étaient ceux qui avaient la maîtrise de la parole. Donc, les diplomates, journalistes, etc., ils étaient les musiciens. Donc, tout cela est très compliqué d'une région à l'autre d'Afrique de l'Ouest. Ça n'est pas exactement la même chose, ça ne sont pas exactement les mêmes règles. Et dire griot, pour moi, sincèrement, c'est compliqué parce que je sais que dans ma culture, entre les griots, il y a des différences. Ceux qu'on appelle les griots, il y a des différences. Et chez nous, on les appelle les Nyamakala. Ça n'implique pas une idée d'infériorité, de supériorité. C'était ceux qui avaient en charge certains métiers, certains domaines précis. Et il y avait les agriculteurs et les pêcheurs, etc. Et ils étaient rémunérés par échange, c'est-à-dire qu'on s'occupait de son forgeron, qui ne vendait pas le matériel qu'il fabriquait pour toute la communauté. Il ne le vendait pas. Il donnait, et contre ce qu'il donnait, la marmite, la daba pour cultiver, la hache pour couper, la machette, etc., on lui donnait en échange, toute la communauté s'occupait aussi de lui. Une forme de troc, mais collectif. De troc, sauf qu'on savait que ce forgeron-là allait transmettre son savoir-faire à son fils, qui donc aura aussi fabriqué, c'était les maîtres du feu, de la terre et de l'eau. C'est-à-dire que eux s'occupaient de tout ce que le feu pouvait faire, fondre le fer, brûler le bois pour en faire des ustensiles, cauteriser les plaies, donc c'était aussi les médecins, soigner les fractures, etc. Donc, il transmettait ce savoir-faire à son enfant. Et la femme forgeronne tressait, elle s'occupait d'une certaine partie de l'esthétique, lorsque la femme du cordonnier, le garanquet, allait s'occuper d'une autre partie de l'esthétique, tout ce qui concernait le cuir. Donc, vous voyez comment c'est compliqué? Super bien organisé. On ne peut pas appeler tout ça griot. C'était une organisation sociale très complexe. Et encore, je vais vite parce que le temps est réduit, mais en général, on va appeler toutes ces familles-là les Nyamakala. Donc, tous ceux qui pratiquaient les métiers du quotidien dont on avait besoin.
et pour le reste de la communauté, qui souvent étaient les Bambara agriculteurs ou les Somono pêcheurs ou les Bossos selon les régions de l'Afrique. En fait, c'est des gens qui avaient en charge la préservation de la mémoire collective. Aussi. La préservation et la transmission. Cette partie-là était parce que quand je parle du forgeron, j'ai parlé un peu des cordonniers. Et puis, il y avait le djeli. Le djeli qui était le porte-parole d'une famille, que ce soit une famille royale ou une famille notable de la communauté. Et de toute façon, il avait la mémoire de l'histoire de toute la communauté. Qui est arrivé quand? Qui a commis quelle faute? Qui a fait qu'il est banni en quelque sorte? Il est dans la communauté, mais il ne pourra pas épouser une enfant de quelle famille? Il ne peut pas prétendre parce qu'ils sont déshonorés, etc. Donc, qui a cette mémoire-là d'un réel état civil? C'était les djeli. Et selon les régions, tous les djeli, en fait, il y avait aussi les founais, ceux qui avaient le droit à la parole. Quand il y avait, le djeli lui-même avait son porte-parole à son tour, c'était le founet. Donc, c'est compliqué. La mémoire de l'histoire est une chose, il est une autre chose de s'occuper de toute la communauté, de la santé, du quotidien, les ustensiles de cuisine, les outils dont on a besoin pour l'agriculture, etc. Donc, tout ça, on a tendance à le redire à griot. Griot qui est un terme. Et aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus péjoratif, le griot. C'est comme quelqu'un qui chante que les bienfaits supposés de quelqu'un d'autre, sans forcément que la personne mérite la chose, oui. Tout à fait, mais surtout qu'à la base, effectivement, mais surtout qu'à la base, ce mot est la compréhension du colon. Et je pense que ça a des origines portugaises et que ça veut, en gros, ils réduisent ça à troubadour. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Complexe que donc, ça. Ce sont pas les griots. Pour cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest, en malinké, en bambara, on va dire les Nyamakala. C'est cela. Et ça correspond mieux à la réalité de notre histoire que griot. Alors, vous parlez de patrimoine immatériel. Sur le congrès, le 9e congrès panafricain, une bonne place a été faite à la présentation encore de la charte du Mandé. La charte du Mandé qui est une richesse africaine indiscutable aujourd'hui, qui est antérieure à toutes les promotions de droits de l'homme que l'on peut faire aujourd'hui au monde. Absolument. Elle a existé avant beaucoup d'autres conventions, constitutions, etc., qui va déterminer les droits humains au sein de la société, au sein d'une communauté vaste qui était l'Empire du Mandé, qui va même avoir pour base, lorsque la paix est retrouvée et que Sundiata revient au pouvoir après qu'il y a eu un passage pouvoir entre les mains des Kanté à travers Soumankuru Kanté, il y a comme une décision que désormais certaines choses n'existeront plus. Donc après, certains Nyamakala expliquent que la charte s'est élaborée en plusieurs étapes. C'est-à-dire que selon les régions dans cette zone-là, il y avait déjà des principes qui avaient pour objectif de définir un cadre favorable à l'entente, l'entraide, le dialogue. Et donc, ce sont ces principes-là qui ont évolué et qu'on a à un moment donné, lorsque la guerre fut terminée et qu'il était temps d'arriver à cette reconstruction, parce que toutes les guerres, toutes les mésententes ont pour but l'entente. C'est clair. En fait, on n'est pas content, on s'est senti agressé, donc on va riposter pour trouver la paix. La guerre n'est pas une stratégie. Et donc, au bout de ce conflit-là, il va y avoir la charte du Purukamfuka qui va dire, d'accord, on arrête maintenant. Voilà les principes sur lesquels on va fonder cet empire et on va inviter les autres à en faire partie. Et c'est ainsi que l'un des plus beaux et grands empires de l'Afrique a existé, l'empire du Mandé, dont le premier empereur fut Sundiata Keita. Et la charte du Purukamfuka, donc pour tout Africain, a une grande importance parce que, comme aussi, il est très important d'expliquer ce que c'est qu'un Nyamakala et pourquoi le mot griot est réducteur. Parce que nous avions une culture, une civilisation avant le contact colonial. Puisque l'expansion coloniale s'est basée sur le fait qu'il fallait venir nous aider, que nous étions sans civilisation. Ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et que ce soit la charte ou des mots comme ça, pour le Mali, ça va être Nyamakala. Je suis certaine qu'au Togo, il y en a comme ça des principes, ou au Bénin ou en Afrique du Sud, etc., qui déterminent clairement des règles
de vie, des règles de cohabitation qui nous ont permis de coopérer, de vivre ensemble et de ne pas être là tout le temps à nous taper dessus les uns les autres, à nous entretuer, comme on a déclaré que c'était le cas lorsque il a fallu justifier l'expansion coloniale. Coloniale, c'est cela. On va revenir parler de vous encore dans cette dynamique que vous êtes, porte-flambeau du panafricanisme que vous êtes aujourd'hui. Vous créez des lieux pour la transmission des savoirs et l'expression des talents à travers votre fondation Passerelle. Le nom ici prête bien. Passerelle entre quoi? Le sud ou le nord? Ou passerelle entre les générations? Passerelle de quoi? Passerelle dans tous les sens. Parce que désormais, l'histoire est devenue très complexe. La réalité est complexe. Le contact colonial fut violent. D'un côté, il est décrit comme si c'était une action menée pour nous aider. Nous l'avons perçu comme une grave violence. C'est-à-dire que dans les histoires de tous nos royaumes qui se sont retrouvés totalement disloqués avec le contact colonial, dans l'histoire de nos communautés, il y a des résistances, il y a eu des résistances, il y a eu des morts, il y a eu des violences. Donc nous l'avons vécu comme ça. Et c'est complexe parce que de ce contact sont nés des métissages. Ça a duré plus d'un siècle. Donc nous en arrivons aujourd'hui à une nécessité de compréhension de nous-mêmes et pour pouvoir formuler la manière dont nous avons perçu les choses et estimer ce qui a été abîmé chez nous culturellement. Et nous avons besoin d'une reconnaissance quelque part de tort de l'autre côté pour pouvoir continuer, parce qu'il y a eu des unions. Il y a une histoire en commun à travers plus d'un siècle de pouvoir colonial sur nous, mais qui étaient des êtres humains, c'est un contact humain. Et donc, les relations entre nous et les ex-colons sont compliquées aujourd'hui. Il y a une demande de reconnaissance d'un côté, de quelque chose qui s'est passé, que nous avons mal vécu, et de l'autre côté, on dit, eh bien non, nous sommes venus faire du bien. Non. Et donc après, nous estimons qu'après, nous sommes passés à un néocolonialisme et que nous n'avons toujours pas eu cette indépendance. Donc nous voulons cette indépendance-là, et qui fait des fois que nous avons tendance à tout rejeter. Et la question que je me pose souvent, qui est très très importante, c'est comment rejeter plus d'un siècle de nous-mêmes? Parce que même si c'était violent, que ça n'est pas, notre histoire ne se réduit pas à ça, et que nous avons définitivement besoin de reconstituer ce qui était là avant. J'ai 50 ans, il y a des personnes plus âgées que moi et qui ont vécu une certaine époque, qui sont d'une autre réalité. Et est-ce qu'on va rejeter tout ça, tous nos grands qui ont écrit dans la langue française pour certains, ou en portugais ou en anglais, qui ont d'ailleurs écrit pour dire non, qui ont obtenu à un moment donné la fin de ce contrôle colonial, qui ont obtenu le début d'une indépendance. Est-ce qu'on va jeter tout ça aujourd'hui pour reconstruire quelque chose? Moi, je pense que non. Et puis, je suis dans mon rôle. Je suis de la culture et j'ai l'âge que j'ai. Je vais plutôt dire non. Continuons à dire non et continuons à nous retrouver, à nous reconstituer en profitant de ce que nous avons appris de cette époque coloniale. Ça nous appartient. Ça a été obtenu durement. Et tout en retrouvant nos racines d'avant et en devenant plus que ce qui s'est passé pendant la colonisation, plus que ce que nous étions avant, parce que quand on met tout ensemble, c'est une richesse. Ça fait une richesse, c'est ça. Voilà. Alors, pour votre reconnaissance de tort causé, oui. Mais si on parle de réparation pour vous, sous quel angle est-ce que vous verrez la réparation? Oh, la réparation, elle est... déjà, la reconnaissance de la violence du contact colonial, la violence pour nous, est déjà une réparation en soi. Et il y a aussi des demandes. Moi, j'ai beaucoup aimé lorsque le Bénin a demandé le retour de tous ces objets qui étaient restés en France. Ça s'est passé dans le calme,
Parce que désormais, il y a des Africains européens, des Européens africains. Il ne s'agit pas de s'entretuer ou de se rejeter, parce que là, ça deviendrait compliqué. C'est pour ça que je disais les choses sont devenues compliquées. Mais il s'agit d'avoir des démarches où nous allons dire non, fermement et tranquillement. Mais il faut reconnaître que c'est quand même... C'est vrai que pendant longtemps, j'ai passé ça, mais à partir d'une expérience personnelle que j'ai eue, je me suis rendu compte que la réclamation de droits d'une manière pacifique est pratiquement un luxe. Parce qu'il y a énormément de personnes à l'égard desquelles le système est tellement violent, qui grandissent dans des réalités d'une grande violence du système, qui fait qu'on ne leur laisse pas d'autre choix que de réclamer ces droits-là d'une manière violente à leur tour. Donc, je voudrais dire que je sens un devoir d'honnêteté de dire que cette réclamation pacifique de nos droits est un luxe. Parce que beaucoup n'ont pas ce temps, on ne leur laisse pas ce choix. Mais chaque fois que nous pouvons, il est une bonne chose de parvenir à réclamer pacifiquement et à obtenir de la même façon nos droits, pacifiquement mais fermement, avec une conscience claire de ce que nous voulons et surtout du fait que nous ne voulons plus que nous soit dicté ce que nous devons vouloir, ce que nous devons être, mais que nous avons besoin, nous avons envie et nous avons les moyens intellectuels de savoir ce que nous voulons nous-mêmes et que il est très important de nous laisser et de laisser la jeunesse en Afrique s'épanouir dans ce sens-là, parce que c'est le besoin aujourd'hui. Et c'est ce qui fait de ne pas avoir ce droit accordé pousse la jeunesse à des violences, à des extrêmes. Il faut les entendre, il faut les laisser s'approprier leur Afrique et s'épanouir sur leur continent. Alors, comment pour vous vivre aujourd'hui le panafricanisme? Déjà culturellement, comment vivre le panafricanisme? Le panafricanisme devrait se vivre avec d'abord une liberté de circulation à l'intérieur de l'Afrique, ce qui n'est pas toujours le cas pour le moment. Et ça devrait aussi se vivre à travers une protection des Africains, où qu'ils soient, et une facilité pour les Afro-descendants de revenir en Afrique, de revenir aux sources et qu'ils soient bien accueillis et qu'il leur soit réservé une place ici. Parce que finalement, ceux qui sont partis, la plupart des Afro-descendants ont été descendent de personnes qui ont été forcées à partir, qui ont été arrachées de leur terre natale et à qui on a pas vraiment donné une réelle place là où ils sont et qui doivent encore lutter pour retrouver leur place. Et je pense qu'il est très important pour ces Afro-descendants-là d'avoir les portes de l'Afrique ouvertes à tout moment et de savoir que les choses ne sont plus si évidentes que ça parce qu'ils sont d'ici et ils sont d'ailleurs, mais qu'à tout moment, ils sont toujours d'ici. Et ils peuvent revenir quand ils veulent. Et pendant ce temps, il faut aussi continuer à s'occuper de ceux qui sont restés sur le continent et qui sont partis volontairement à un moment donné et qui restent des citoyens du continent et qui ont besoin de cette protection-là à travers une union africaine parce que ça n'est que comme ça que l'Afrique pourrait faire face à l'Union européenne ou aux États-Unis et à lancer des messages forts par rapport au traitement infligé à des Africains là où ils sont, que ce soit aux États-Unis où on les pourchasse désormais pour les renvoyer sur le continent africain ou en Europe. Ou en Libye même, parce que même en Afrique, on se fait bien. Ou en Libye, absolument, ou en Libye, ou à toutes ces portes de l'Afrique qui donnent sur l'Europe, où il y a un traitement qui est quand même incompréhensible. Il est très important que l'Afrique puisse parler d'une seule voix et que nous puissions être unis
pour le bonheur des Africains sur le continent et en dehors du continent. Le 9e congrès panafricain, justement, veut faire de la diaspora et des afro-descendants des partenaires stratégiques pour le développement de l'Afrique. Forcément, c'est dans la même logique que ce que vous pensez. Alors, si on doit finir avec un son de vous, lequel vous nous proposerez, peut-être Nesso, chez moi? Oui, cherchez un peu Nesso, ça. qui a un Quel sens... message vous passez dans cette chanson? La chanson parle de réfugiés. Et nous sommes souvent des réfugiés en Afrique, avec tout le temps cette volonté de partir pour aller trouver meilleur ailleurs. J'aimerais tellement connaître le jour où la majeure partie des jeunes Africains ne voudront plus absolument quitter le continent. Et que s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. C'est pas plaisir. Ben, voilà. Qu'ils se promènent et reviennent. Comme les jeunes partout, ou même qu'ils restent s'ils en ont envie, mais qu'ils ne fuient pas le continent, qu'il n'y ait plus cette démarche-là de fuite d'un continent qui pourtant est extrêmement riche, que tout le monde convoite, dont seuls les habitants n'ont pas les moyens de se rendre compte de ces richesses. C'est ça. C'est quand même très, alors qu'ils s'en rendent compte, mais n'ont pas la chance d'en jouir. C'est pour ça que je parle de moyens de se rendre compte de la richesse. Super. Parce que les jeunes sont quand même convaincus de cette dépendance-là de l'Afrique, de systèmes variés, qui fait que nous ne sommes pas libres et nous n'avons pas de droits. Non. Évidemment, nous sommes encore malheureusement dépendants sur plusieurs plans et nous y travaillons à changer cela. Mais entre-temps, une dépendance ne signifie pas une absence de droits. Nous ne sommes pas des animaux. Même les animaux ont des droits. En Europe, abattez un chien en pleine rue. Vous verrez que vous avez fait quelque chose de grave. Donc, on ne peut pas nous courir après, nous chasser, nous pourchasser, nous mettre dans des avions forcés à rentrer. De cette façon, nous avons des droits. Mais qui va les réclamer pour nous? Il faut que l'Afrique soit forte derrière pour défendre si ça n'est le continent africain. Là où même des chiens, des chats ont des droits, parce qu'ils ont des propriétaires, parce qu'il y a eu des gens qui se sont mobilisés, qui ont créé des associations, qui donnent des fonds pour la défense des animaux, chose que je comprends absolument et je suis pour cela. Mais il devrait y avoir des efforts pour la défense des droits de tous ces jeunes qui ne veulent partir que pour avoir des perspectives. Voilà. Ils n'ont pas un dégoût de leur continent, ils aiment chez eux, mais ils voudraient juste les moyens de s'épanouir sur ce continent ou s'épanouir ailleurs. Ils devraient être mieux traités. Merci Roquette Traoré d'être passée sur ce plateau. C'est moi. C'était un grand plaisir et un honneur de vous avoir dans cette capsule sur la télévision togolaise. On peut peut-être se faire la bise? Avec grand plaisir, bien sûr. Merci énormément. Merci. Merci d'avoir suivi cette capsule. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. La télévision togolaise qui vous fait vivre le 9e congrès panafricain que la capitale abrite. Au revoir et à très bientôt. Ciao. Merci encore.